Enfin, j'étais le premier français européen à être classé numéro 1 du Raja Damnern. Donc après ça a donné des idées à pas mal de personnes de venir et essayer d'être professionnel en Thaïlande. Par l'invitation de Robert, qui est Nora Singh, qui est une légende, que j'avais boxé à Las Vegas, que j'avais battu. On a fait la revanche en Thaïlande, l'anniversaire du roi devant 100 000 personnes. 100 000 personnes? Ouais, 100 000 personnes en plein air. Donc je me dis, je vais d'abord saluer le mec ou je vais d'abord saluer John Jones en premier. J'hésitais quoi. Et comme il s'est levé, après je suis parti saluer direct. Je lui ai dit, on va faire que les jambes. C'est un combat, mais que les jambes. Sans protection. Et il m'a dit, j'ai jamais fait. J'étais étonné qu'il me dise ça quoi. Et le deuxième jour, je parlais avec son entraîneur, je fais, regarde, il a ma photo, son entraîneur de jiu-jitsu. Il me fait, il a vachement apprécié que tu sois venu et que tu ne demandes rien. Et lui-même, John Jones, il m'a dit, je suis pas habitué au cadeau quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ton argent? On fait quoi? Ça, Déjà. Respect. Et c'est bon? Jean-Charles, comment vas-tu? Kamel, salut, ça fait plaisir. Il est arrivé, non, ça me fait grave plaisir. Viens. Bah écoute, merci beaucoup de l'invitation. Non, merci à toi. C'est un honneur de te rencontrer, c'est qu'en plus moi je suis un grand fan depuis des années quoi. C'est réciproque. Et voilà, c'est un honneur de te rencontrer. C'est franchement réciproque. Mets-toi à l'aise, enlève ta veste, assieds-toi. Yes. T'es plus jus d'orange ou jus pomme goyave? Peu importe. Ce sera pomme goyave parce que c'est nouveau. Yes. Ah, Jean-Charles, ça me fait plaisir. Bah c'est sympa chez toi. T'aimes bien? Ouais, Tu peux venir quand tu veux. cool. T'as un petit, Je ramène mes valises. t'as un petit moment de libre, tu viens, tu veux décompresser. Tu veux faire un petit cours particulier en haut, on enlève tout. Avec plaisir. Alors, comment tu vas? Bah ça va, écoute. Je vois ton ascension là sur les réseaux, mais ce qui me stupéfait, bon, ça fait longtemps que je te connais, hein, que je te suis du moins. Ce qui me stupéfait, et c'est pour ça que j'avais envie que tu viennes, c'est qu'il se passe énormément de choses autour de toi, mais fidèle à toi-même, tu restes toi-même, pas impacté par l'extérieur, rien du tout. Bah c'est vrai que je suis un petit peu étonné que t'aies eu des nouvelles de moi sur les réseaux parce que ces derniers temps j'ai essayé d'être plus ou moins discret quoi. C'est quoi ces derniers temps pour toi? C'est-à-dire c'est que j'ai pas trop posté, enfin j'ai juste posté deux trucs par jour seulement. Ah mais moi ça fait un petit moment que je te là ça fait à peu près 2 mois moi que je suis Non mais pas je te trop... taquine parce que je dis 2 trucs par jour, c'est que je poste beaucoup quoi. Ah, on commence sur la taquinerie. Voilà, c'est le. Je suis pas mal non plus là-dedans, Jean-Charles. Ouais, Tu veux qu'on s'embarque là-dedans? Avec grand plaisir. Ouh, ça va être chaud. Bon, viens, on descend, on va se parler un peu de trucs, prends ton jus. On va parler en bas. Un nouveau numéro de respect avec toujours pareil, nouvelle saison, nouveau setup, nouveaux invités, le même mot d'ordre, toujours plus de qualité et surtout au niveau des invités. Et là, on a un gros invité, c'est Jean-Charles Skarbowski. Jean-Charles, merci de ta présence. Bah, merci Kamel, merci beaucoup de ton invitation. Je te dis franchement, quand je t'ai envoyé un message pour pour t'inviter ici, j'y ai cru puis j'y ai pas cru parce que je me suis dit t'es tellement par Mons et par Vaux, mais j'y ai cru parce que t'es quelqu'un d'humain. Bah en fait moi déjà c'est quand j'ai vu qu'il m'a écrit, bon j'ai vu que c'est ça. Mais de toute façon moi je réponds à tout le monde hein, et je reçois pas énormément de messages non plus. Et puis je suis toujours sur Paris et puis je suis toujours là à essayer de rencontrer des gens pour promouvoir ma discipline qui est le Muay Thai. Et donc là si tu m'invites, donc c'est une super occasion pour moi de faire la pub pour mon sport. Ouais. Et puis aussi parler de mon actualité si ça peut intéresser. Bah, tout. Alors, l'actualité, je vais t'expliquer. Le propre de ce podcast, bon, c'est pas un truc où. De toute façon, j'ai pas d'actualité. Voilà. Je fais la même chose tous les jours. Où on fait. depuis 35 ans, donc il y a rien de. Donc c'est pas un truc où on fait la promotion ou quoi que ce soit, mais on est. Tant mieux parce que j'ai rien à promouvoir. Bon, ben c'est bien, c'est peut-être pour ça que t'es là en même temps. À part le Muay Thai, quoi. Voilà. Non, mais en fait, moi, c'est toi qui m'intéresse. C'est l'individu, en fait. Et forcément, t'es tellement impliqué dans le Muay Thai. Ouais, je suis vachement impliqué dedans, ouais. J'ai presque pas de vie privée, quoi. C'est vrai? Ouais. On va en parler. Donc voilà, moi, c'est l'individu qui m'intéresse. Et comme je dis tout le temps, la magie de ce podcast, la mécanique, la dynamique de ce truc-là, c'est justement pas l'actualité. C'est pas parce que tu sors un film, tu fais ci, tu fais ça. C'est parce que j'ai envie de te parler. Et j'invite c'est très gentil, c'est un honneur. Je savais pas que tu me connaissais, hein. Si. Bah, je savais pas, parce que je sais que je t'ai passé quelques fois sur Canal+, c'est là où t'as dû le voir. Ah non. Après, je fais le reste de ma carrière en Thaïlande, et puis ça, c'était assez... Ah non, mais moi, je suis dans les arts martiaux depuis longtemps. D'accord, ça, je savais pas. Et ça fait longtemps que
que je suis la boxe thaï très longtemps. J'ai même été en Thaïlande avec des combattants pour des combats, Lumpini, tout ça. Avec qui? J'étais avec Dida. D'accord. J'étais avec Dida, mais bon, je connais très bien, c'est Danny Bill, très bien, tu vois, c'est tout ça. Mais ça fait longtemps. Mais je connais plus l'ancienne génération de la boxe thaï, Oui. quoi. Ouais. Et Stéphane Nikema. oui, voilà, c'est ça. Sac. Voilà, Morad Sari, Kamer Jamel, tout ça. Ouais, voilà, Nikema. Et puis forcément, je te connais. Quand tu connais cette sphère de la boxe thaï à cette C'est époque-là. un petit monde et C'est un tout le petit monde monde. se connaît. Ouais. Ouais, et c'est marrant parce que j'ai plus ou moins vu tout le monde en combat, en réellement, mais toi, vraiment jamais. D'accord. Donc, mais je te connaissais. Donc, et quand tu m'as répondu fidèle à toi-même, ah ouais, ça serait cool, super. Bah ouais, Quand tu vois, donc c'est un honneur. Hein. ouais, c'est un honneur pour moi aussi. Je te remercie. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi. Donc, comment on commence l'histoire? C'est bah, tu te présentes, tu vois, qui tu es, d'où tu viens, ton environnement familial, et puis après, on enquille. Alors, moi, j'ai une carrière dans le Muay Thai. Le Muay Thai, c'est la boxe thaï. J'ai été champion en Europe. Après, je suis parti m'installer en Thaïlande. Et après, quand j'étais là-bas, j'ai ouvert quelques portes. C'est-à-dire que j'étais le premier non-thaï à être classé numéro 1 au Raja. Enfin, j'étais le premier français européen à être classé numéro 1 du Raja d'Amnon. Donc après, ça a donné des idées à pas mal de personnes de venir et essayer d'être professionnel en Thaïlande. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui allaient pour boxer, mais ils revenaient en France, ils restaient pas tout le temps là-bas. Et le fait d'être tout le temps là-bas, d'être dans le circuit, ça permet de t'ouvrir des portes et de rencontrer des gens et d'avoir accès à des combats auxquels on n'aurait pas pu si on n'habite pas là-bas, quoi. Ouais. Parce que quand t'es là-bas, bon, t'es plus ou moins solvable pour les Thaïs, c'est-à-dire que ils peuvent te rappeler tous les mois pour boxer. Si t'habites en France, ils ont pas de quoi acheter un billet d'avion, parce que les bourses sont vraiment pas grandes en boxe thaï. Ça reste vraiment Jusqu'à aujourd'hui? Ouais, même encore aujourd'hui, par rapport aux autres disciplines, oui, comme tu vois le MMA ou la boxe anglaise. Et encore, c'est pas tout le monde qui gagne de l'argent dans ces disciplines, mais les champions de boxe thaï, il y en a quelques-uns qui galèrent, quoi. Alors qu'ils sont champions, quoi. D'accord. Ouais. Bon, en fait, c'est lié à la médiatisation, en fait. Ouais, complètement, oui, c'est Et réservé à une élite. tu es né où, Ouais. toi? Moi, je suis né Paris 18e. D'accord. Voilà. Et j'ai vécu dans le 18e toute ma vie, sauf les années où j'étais en Thaïlande, bien sûr. Voilà, donc là, depuis quelques années, là, j'ai emménagé dans le 17. Et Très loin de mes salles de boxe, quoi. D'accord. Et l'environnement familial, c'est quoi, tes parents? Et je suis fils unique. D'accord. Et T'as vécu avec ta maman et ton papa, ou alors juste... oui, ils habitaient dans la même rue. D'accord. Alors j'allais dormir chez l'un et chez l'autre quand je voulais, quoi. Ah, ils étaient séparés, mais ils habitaient dans la même rue. Oui, ils habitaient dans la même rue D'accord. pour pouvoir me voir, je suppose. Charmé? Ouais, bien sûr. Ouais, donc c'est important dans une séparation Bien sûr. de pas priver Exactement. l'un des deux parents des enfants. Et donc voilà, ça m'a permis de les voir, puis de savoir qu'ils s'aimaient, et puis de savoir que je suis important, que je suis le fruit de l'amour. Bien Parce que sûr. c'est vrai que quand les enfants pensent que les parents s'aiment pas, ils peuvent se poser des questions sur eux-mêmes, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai pas ces questions à me poser. Voilà, et après Donc- moi, le décès de mon père, 13 ans, commencé la boxe à 15 ans. Qu'est-ce qui t'amène à la boxe, en fait, toi? Bah moi, j'ai toujours aimé les sports de combat, les arts martiaux. J'étais fan de Bruce Lee, après par la suite Van Damme. Avant la boxe, tu faisais déjà des sports de combat, ou pas? Ouais, j'avais testé le karaté, le judo, l'aïkido, le kung-fu. Toutes ces disciplines, j'avais fait 3-4 mois. T'as pas accroché? C'est très intéressant. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pris ce qu'il me fallait. Puis après, ça m'a suffi, quoi. On est en quelle année quand tu te mets à la boxe thaï? Premier entraînement, 90, quoi. À 15 ans, ouais. Ah ouais. Et je fais 3 mois, pareil. Et puis après, j'arrête aussi. D'accord. Comme tout ce que j'avais fait, j'avais toujours arrêté, quoi. D'accord. Et l'année d'après, j'ai recommencé. Et on m'a dit, ouais, tu vas encore arrêter. Et personne croyait en moi, quoi. Enfin, personne. On m'a dit, ouais, tu vas encore arrêter comme tout ce que tu as fait. Et ça m'a vexé, quoi. Et je suis bon, moi, je vais continuer. Surtout qu'en fait, à partir de là où j'ai repris, André Zetoun, mon maître, m'avait proposé de faire un combat. Et en fait, c'est le combat le combat, c'est comme une drogue, hein. Il y a toutes les émotions qu'on ressent ce soir-là, comme on se sent bien après, parce qu'en plus, j'avais gagné, donc ça fait double bonus, quoi. Le fait de monter sur le ring, de se dépasser, et en plus, tu gagnes. Donc, c'était vraiment positif pour moi. J'ai gagné confiance en moi, et c'est une sensation que je voulais re-avoir, quoi. Et donc, j'ai pas arrêté, quoi. Et j'ai continué. Mais dis-moi si je me trompe, André Zetoun, que je salue, que je connais pas personnellement, mais que je connais de nom, j'ai l'impression qu'il a quand même mis le pied à l'étrier à pas mal de boxeurs en France. Oui, bien sûr, ouais, c'est un des meilleurs entraîneurs dans le monde et en France, c'est sûr. Ah, dans le monde, carrément?
Oui, bah oui, parce il m'a formé moi, il a aussi formé Jérôme Le Banner, qui est une star. Hein. D'accord. Totov aussi, tu connais. D'accord. Ah oui, bien sûr. Berger, Oh, ouais. Bah, eux, il les a pas formés, mais il s'occupait d'eux. Il a entraîné aussi Kamel Chouaref, Bien sûr. de la boxe française. D'accord. Non, c'est un très bon entraîneur. Mais il entraîne tout le temps, je crois. Oui, il a sa salle à Bercy, là, D'accord. Bon, ben, ouverte toute la journée, comme la mienne. eh ben, écoute, on le salue, hein, très bien. Ouais. Et donc, tu commences à boxe il y a 15 ans. Et j'arrête. Ah, et t'arrêtes? Et je reprends à 16 ans. Oui, j'ai fait 3 mois, j'ai arrêté. T'as arrêté pourquoi? Trop dur? Non, parce que j'avais appris j'avais appris suffisamment pour savoir me défendre. À toi, le but, c'était juste pour te défendre, en fait. Bah oui, Bah, bien sûr. pas forcément, en fait. Parce que tu peux avoir... Pour attaquer, alors. Non, non. Ouh, c'est pour ça. Oui, c'est pour Bah, je attaquer. savais même pas qu'il y avait de la compétition, quoi. Ouais, voilà, t'avais pas une approche sportive du truc, c'est ça que je veux dire. Non, C'était vraiment, Je savais même pas qu'il y avait de la compétition, je connaissais pas les règles, mais je sais que voilà, un combat, c'est un combat, donc autant faire le meilleur des armes, des sports de combat, parce qu'à l'époque, il y avait la boxe anglaise, après le kickboxing est arrivé, qui battait la boxe anglaise, après la boxe thaï est arrivée, qui battait le kickboxing, et ainsi de suite. Et la boxe thaï, pour l'instant, pour un moment, c'était au top. Après, il y a eu avec le MMA, le jiu-jitsu qui est arrivé. Et forcément, oui, debout, nous, les boxeurs thaï, on sait, enfin, quand on est allongé, on sait rien faire. Ouais. C'est normal, c'est pas notre discipline. Mais la partie debout, les meilleurs, c'est la boxe thaï, quoi. Et quitte à faire un sport de combat, autant faire celui qui bat les autres, quoi, je pense. Oui, bah, c'est clair. Et donc, 15 ans, t'arrêtes 3 mois, tu reprends, Ouais, et là, j'en quand reviens. tu reprends, t'arrêtes plus? Au bout de quelques mois, un mois ou deux, André Zetoun me propose un combat. Et après j'arrête plus. Après, si j'ai arrêté à 21 ans et j'ai repris à 24 ans, quoi. J'ai fait une grande pause de 3 ans. Alors D'accord. que j'étais déjà champion à 20 ans. Quand tu dis champion, t'es champion de quoi? Champion d'Europe. T'es champion d'Europe à 20 ans. Ouais, 3 fois. Après combien de temps de boxe thaï? Bah, après avoir commencé à 16 ans, quoi. Ok, donc 3-4 ans, 3 fois champion d'Europe. Ouais, je m'entraînais tous les jours et je partais pas en vacances. Et je loupais aucun entraînement. Et j'arrivais 1 heure en avance. Je sautais avec un kawaii avec une corde à sauter pendant 1 heure. Ce que faisaient pas les autres, quoi. D'accord, Plus les footings du matin avant d'aller à l'école. d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire pas de vie sociale, quoi, uniquement la salle. Enfin, la vie sociale, c'était à la salle, quoi. C'était entraînement, dodo, club, enfin école. Pas de sortie, pas de vacances, pas de. Mais tu sais, c'est marrant parce que tu me dis, à l'époque, quand tu commences, quand t'es jeune, entre 16 ans et 20 ans, pas de vacances, pas de potes, pas de vie sociale. Ouais, j'avais 1 ou 2 potes, mais j'ai pas de vie sociale, quoi. Mais Et mes 2 potes, ils sortaient pas non plus. non, non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu me dis, moi, la boxe thaï, pas de vie privée. Exact, La boxe thaï prend. C'est-à-dire qu'en fait, à part la boxe thaï, t'as jamais eu de vie, en fait. Ouais, je te jure. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je me suis complètement fondu dans C'est le ça. truc. Je fais partie du truc, genre j'existe plus, quoi. Tu t'es effacé et c'est la boxe thaï qui gère carrément ta vie, en fait. Ouais. Parce que pas de potes, pas de vie sociale, pas de vie Oui, privée. j'avais quand même 2-3 potes, quand même. J'ai pas de potes, mais Non, mais j'avais pas des potes qui sortaient en vacances. C'est ça que je Pas veux des dire. potes qui avaient de la thune pour sortir. Tu connais dans les des boîtes, gens, ouais, machin. voilà, c'est ça. On était juste à discuter. C'est ça. Tu vois, Ah, mais rien je sais pas, spécial. Quand j'entendais parler des amis qui partaient en week-end, ils partaient à la mer, ils partaient en vacances, ils partaient en soirée, ils partaient en boîte. Ouais, je les écoutais. Moi, c'était un mystère, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces boîtes, quoi. Mais bon, quand même, j'allais quand même en Thaïlande depuis que j'avais 18 ans. Et donc, à 18 Mais ans. toujours lié à la boxe thaï. Oui, tu dis à la boxe thaï, j'allais 2-3 mois. J'allais à Pattaya, donc effectivement, oui. Ouais, je m'amusais aussi un petit peu, quoi, forcément. Bien sûr. Tu sais, à Pattaya, Bien sûr. c'est vachement de loisirs pour les touristes, quoi. Bien sûr. D'accord. Et si c'était à refaire aujourd'hui, si t'avais... Je suis bien content parce que maintenant, ceux qui sortaient, qui allaient, des fois, là, je les vois aujourd'hui, ils sont pas. Bon, je peux pas dire que je suis pas mieux, mais en tout cas, je fais ce que j'aime. Je me lève avec le sourire, je me couche avec le sourire, et puis ça marche bien, quoi, je suis content, quoi. Il y en a d'autres qui galèrent, ou Mais ils sont pas contents, ou ils font pas ce qu'ils aiment dans la vie, tu vois. tu sais ce que... Enfin, moi, c'est une impression que j'ai. Bon, la boxe thaï, elle prend toute ta vie. Mais malgré ça, t'arrives à trouver la place pour... T'es vachement centré sur toi-même et l'équilibre, en fait. Ouais, je suis un peu égoïste, quoi. Hein? Je suis un peu égoïste. Bah non, tu fais attention à toi-même. Parce qu'en même temps, genre, si on est un peu tous égoïstes, si tu fais pas attention à toi, qu'est-ce qui va faire attention à toi? Tu vois, donc... Moi, c'est le plaisir, merci. Parce que je me sentais mal, je dis, putain, je suis égoïste, en fait, non. Après, je suis trop content maintenant. Non, mais parce qu'on a parlé un peu en off et tout, et je vois que t'es vachement... tu vois, l'équilibre, pour toi, c'est important, que tu te sens... Tu vois, tu viens de dire,
Je me lève, j'ai le sourire, Exact, je ouais. me couche. Donc c'est important. Tout le monde fait pas attention à ça? Oui, effectivement, ouais. Donc toutes ces années où j'enviais un peu les gens qui sortaient, qui avaient des vies sociales, finalement c'était bénéfique pour moi parce que j'ai construit quelque chose. Exactement. T'amuses, tu rigoles, tu construis rien, après tu te retournes et il y a rien derrière toi, quoi. À 20 ans, donc tu me dis, t'es 3 fois champion d'Europe, et après, après 20 ans, qu'est-ce qui se Et passe? le jour de mon anniversaire, à 21 ans, je me blesse. En même temps, je suis un peu déçu, un peu du milieu, et je décide d'arrêter, quoi. Enfin, D'accord. le docteur m'avait dit faut que t'arrêtes parce que j'avais mal à la main. Il m'a dit faut que t'arrêtes. Ils sont cons les docteurs, quoi. Ils sont Toi, cons, quoi. toi, personnellement, tu les trouves cons, quoi. Il me dit je vais bien t'opérer, mais la boxe c'est fini pour toi. Enfin, il m'avait dit pour vous, ça passe mieux, mais ils se rendent pas compte de ce qu'il a dit. Moi, j'avais 20 ans, j'avais arrêté les études pour être champion de boxe, donc je me retrouve sans rien, quoi. Pas d'études, pas de plus de boxe. Le mec il me dit c'est fini pour vous. Il m'a écœuré, quoi. J'ai pris un sacré coup, quoi. C'est pour ça que t'arrêtes? Et aussi parce que j'étais déçu Du milieu. ouais, c'est pas D'accord. un truc perso, quoi. Ouais, donc, j'ai repris. Mais bon, j'ai arrêté 3 ans, mais dans l'intervalle des 3 ans, en plein milieu, je suis parti boxer en Thaïlande, j'ai fait 3 combats Sans entraînement. ouais, non, sans entraînement, ouais. Ou alors une semaine d'entraînement, parce que je m'entraînais plus, quoi. Mais c'était des combats comment? Juste Dans les, comme ça. dans les stadiums. J'ai fait 3 combats, le premier, ils m'ont mis un mec vraiment pas fort. Tellement il était pas fort, je pensais qu'il me feintait. Ah ouais? Le premier round, j'ai dit, c'est pas possible qu'il soit aussi mauvais, quoi. Ouais. Je me dis, je suis sûr, il cache quelque chose. Il veut que je me découvre, que je baisse ma garde pour me mettre une. Ok. Et après, j'ai vu qu'au début du deuxième round, il continue d'être mauvais. Après, je me suis dit, je pense qu'il est vraiment mauvais, quoi. Et c'est terminé dans la seconde. Le deuxième était un peu plus fort, j'ai mis KO aussi. Et le troisième, ils m'ont ramené le champion de Lille. J'ai réussi à mettre KO aussi. Et Donc, je savais que je pouvais reprendre. Et tout ça avec une semaine d'entraînement, quoi, normal. Ouais. D'accord. Ok. Donc, de 20 à, tu m'as dit, t'as repris à 23 ans? À Après. 24. 24 ans, donc t'arrêtes. Et dans l'intervalle, j'ai fait ces 3 combats. Donc, je savais que je pouvais reboxer, mais j'avais décidé d'arrêter, donc j'ai pas repris, quoi. Alors déjà, quand tu reprends, tu fais abstraction totale de ce que t'avait dit le docteur, tu t'en fous. En fait, il était con, le docteur, parce que, en fait, fallait bien protéger la main, en fait. D'accord. En fait, c'est juste ça, quoi. Quand tu dis bien protégé, mais plus C'est-à-dire de mettre bandage, une bonne bande avec un truc, avec du caoutchouc, enfin, un truc D'accord. qui amortit, quoi. Et basta, c'était tout. Bah, tout simplement, ouais. D'accord. Et le mec, il avait rien compris, quoi. T'es dégoûté du milieu, donc ça te fait Un arrêter. petit peu vite fait, ouais. Ouais, vite fait, bon. Je suis un peu déçu. Ouais, t'étais un peu déçu. Mais qu'est-ce qui te fait retourner, vu que le milieu, c'est toujours le même? Non, quand je dis milieu, c'est juste pour rester vague. D'accord. C'est pas mieux, c'est une personne. Bon, bref. Ah, une personne. Ouais, ah oui, d'accord. ouais, excusez-moi. Ah, non, mais ça a plus de Oui, sens. oui, mais Ouais. j'ai pas envie de D'accord. Non, non. d'emmener le couteau, tu sais. Oui, puis moi, je suis pas. En plus, c'est moi, je m'étais fait un petit peu un film, tu vois. Bon, bref, j'attendais beaucoup, alors qu'en fait, on me donnait déjà beaucoup, quoi. D'accord. Et bah, je voulais peut-être encore plus, et T'as j'ai pas eu, alors j'étais déçu, quoi. T'as l'honnêteté Donc, de le reconnaître, au moins, déjà, alors, c'est bien. Ouais. Donc, tu reprends, quand tu reprends, t'es en France ou en 24 ans. Thaïlande? Non, en France, j'étais. Quand je m'étais blessé, donc après j'ai repris les études d'ostéopathie, parce que je faisais des études d'ostéopathie avant d'arrêter la compète, avant d'arrêter l'école pour me mettre à fond dans la compète à 20 ans. Et après, donc je reprends ces études d'ostéopathie. Je vais jusqu'en 4e année. En 4e année, donc j'avais 24 ans, et là je décide de reprendre la compétition parce que je suis parti faire des stages dans les maisons de retraite. Et ça m'a mis une grande claque, quoi. De voir que 50 ans, 55, 60 ans, les mecs, ils sont assis devant un mur, tu sais, et puis ils ont mal aux genoux, et puis ils sont tout seuls, et puis ils sont dans une maison de retraite, et puis ils ont plus toute leur tête. Et je me suis dit, bon, je crois que je vais arrêter de réfléchir, je vais faire ce que je ressens, parce que la vie est courte. Tu vois, quitte à faire une connerie, je la fais à fond. Je suis d'accord. Et le fait de se dire, je te tête une connerie, mais je la fais à fond, c'est ce que je me suis dit quand je me suis installé en Thaïlande. Quand je suis parti à 25 ans m'installer en Thaïlande, j'avais dit à personne que j'allais m'installer là-bas. J'ai dit, oui, j'y vais quelques mois, quoi. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, je vais rester, quoi. J'ai dit, je fais peut-être une connerie, mais je vais la faire à fond, quoi. Et au final, ça a marché, quoi. On va revenir à cette époque-là, mais il y a un moment qu'on a passé. Les études dans tout ça, ça donne quoi? Quand t'es jeune et tout? Et je te dis, j'ai eu mon bac, tu sais, c'était, et après, je suis parti faire des études d'économie à Tolbiac. J'ai fait 2 semaines, je comprenais rien du tout. Mais pas un mot du truc, hein.
Donc t'as Je lâché. comprenais pas un mot, quoi. D'accord. Mais pas un seul, tu sais, sur tout le cours. Tu sais, je notais les mots que je comprenais pas. Et à la fin, j'avais 3 pages, je ne comprenais rien, quoi. C'était pas mon truc. D'accord. Après, que j'ai voulu faire, j'ai fait fac de philo, option cinéma. Donc, alors, les débouchés pour ça, tu sais ce que c'est? C'est quoi? Entrée d'immeuble, Ah ouais. à parler avec tes potes, Ok. ou au café en face. Attends, mais moi j'ai jamais entendu ça. Fac de philo, Option cinéma. option cinéma. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 0 débouché, quoi. Ah Mais ouais. bon, j'ai fait ça parce que je pensais que les profs allaient nous parler. En fait, les profs, ils nous donnaient juste des titres de livres. Donc, je me dis, en fait, il n'y a pas, enfin, la philo, il n'y a pas Donc besoin. l'économie, tu Et vas l'école. deux Ouais, semaines. 2 semaines. Tu comprends rien. La philo, La philo, c'est tout intéressant, tu vois. ouais. Je fais peut-être un mois ou 2, quoi. Ah, pas mal. Ouais. Et après ça, Après, j'arrête. Après, je commence l'ostéopathie. l'ostéopathie. Ouais. D'accord. Ça te plaisait par contre. Ouais, parce que tu sauver la vie des gens, ramener le sourire. Et en fait, grâce à la boxe thaï, je retrouve ça, quoi. Ouais, ouais. Les gens, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de me donner la confiance. Tu vas t'impliquer. À cette époque-là, quand on parle de, tu reprends à 24 ans, t'as une vie de famille, t'as des enfants ou alors t'es tout seul? Non, j'aurais pas pu avoir des enfants dans la compète parce on pense trop à soi, on est trop D'accord. égoïste. Donc tu les as beaucoup plus tard, tes enfants? Ouais, mon premier fils, je lui ai 37 ans. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Pas mal. 37, hein. Ouais, en même temps, ça va. C'est pas... T'as combien d'enfants, Jean-Charles? J'en ai 3. 12, 8 et 5. Donc le dernier, tu l'as eu à la Ouais. quarantaine, quoi. Oui, le dernier, c'était il y a pas très longtemps. Hein. Comment tu vis la paternité après 40 ans, toi? C'est un truc où tu disais qui te faisait flipper ou alors du coup, c'est une valeur ajoutée? Ah non, j'avais vachement envie d'avoir un enfant, quoi. Simplement, j'étais déjà marié à 27 ans. Et on a attendu 10 ans avant d'en avoir un, mais moi, on n'en avait pas comme ça sans savoir pourquoi. D'accord. Et donc, à 47 ans, j'ai fini par l'avoir. Quoi. À 47 ans? Non, pardon, à 37, excuse-moi. Ouais, Oh, tu m'as fait peur. ouais 27. Ouais, D'accord. 27, j'étais marié en Thaïlande. Ouais, après 10 ans après, Et 37 10 ans. ans après, on a eu notre premier enfant. D'accord. Voilà. Mais le dernier, à quel âge t'as eu ton dernier? Le dernier, il est né en 2019. Août 2019, donc En il a gros. 5 ans. Ok, donc 44 ans, c'est ça? Tu l'as eu à 44 C'est ans? ça, ouais. Comment pour toi avoir un enfant après 44 ans? Parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui, après 40 ans, ils veulent pas d'enfants, après 50 ans, ils veulent pas d'enfants. Écoute, moi, avant d'avoir mon premier enfant, parce que j'avais encore dans ma tête peut-être 25 ans, quoi. Ouais. Et avant d'avoir les 2 autres, j'avais juste 30 dans ma tête. D'accord. Donc t'es toujours... Tu sais que moi, je suis toujours depuis que j'ai 15 ans, je fais la même chose. On scout, je vais à la salle et je rentre chez moi. Je fais exactement le tour, je vois les mêmes personnes, je vois toujours des jeunes. Je me rends même pas compte que j'ai 49, quoi. C'est que récemment, on m'a invité dans une soirée avec quelqu'un qui fêtait son anniversaire de 50 ans. Et moi, j'avais pas l'habitude d'être avec des gens de 50 ans, parce qu'à la salle, ils ont tous 25-30, tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis dit, bon, je crois que je vais m'ennuyer, quoi. En fait, au final, j'ai passé une super soirée. C'est Tout le vrai? monde super sympa. Ouais. Ouais. Mais tu sais, le fait que tu sois à la salle Vraiment avec bonne ambiance, quoi. des gens de 25 ans et c'est à peu près... On oublie quel âge on a, quoi. Mais c'est surtout que ça te préserve vachement, ça te conserve jeune, en fait. Bah, ouais. L'état d'esprit, tu vois? Bah, complètement, oui. Ouais, non, c'est chambé. Et donc après 24 ans, donc tu reprends la truc. T'as d'autres titres après? Après, à 25 ans, je m'installe en Thaïlande. D'accord. Voilà, par l'invitation de Robert Keno Racing, qui est une légende, que D'accord. j'avais boxé à Las Vegas, que j'avais battu. On a fait la revanche en Thaïlande, l'anniversaire du roi devant 100 000 personnes. 100 000 personnes. Ouais, 100 000 personnes en plein air. C'est vraiment incroyable, quoi. Magnifique. Et tout le monde a une bougie à un moment donné, et quand t'es sur le ring, tu vois même pas la fin des gens, quoi. Avec tout le monde à sa bougie. C'est ouf, 100 C'est 000 vraiment- personnes. ouais, C'est carrément en ouf. plein air. Donc il n'y a pas de mur, quoi. Donc ça, c'est la Ah, revanche. Hein. Oui, la revanche. Et après, il m'a dit, je t'invite dans mon camp, je m'occupe de Mais qui toi. gagne la revanche? C'est lui. Ah, il gagne. Vous avez fait la belle ou pas? Non. Jamais. Non, bah lui, c'était son dernier combat, je crois qu'il était. D'accord. Après, il Et a arrêté. donc il t'invite à rester en Thaïlande, c'est ça? Ouais, il m'invite à rester en Thaïlande. Il me présente. On déroule le tapis rouge au camp, le jockey gym, que depuis j'ai repris d'ailleurs. Ah, c'est bien pour l'histoire. Maintenant, c'est à toi. Oui. J'en mets, ok. Voilà. Et j'ai rajouté mon nom derrière pour faire un peu de pub. D'accord, et tu restes combien de temps là-bas? Je rentre à 31 ans. Tu vas là-bas à 24, tu m'as dit, c'est ça? À 25. 25? Ouais. Ah, tu fais un beau 6 ans. Ah, c'est bien. C'est bien. Et t'as fait, ça t'a...
T'as l'impression qu'en termes de... Parce que on parlait d'André tout à l'heure, c'est ton maître et que t'as quand même amené un très bon sûr. niveau. T'as l'impression d'être resté 5-6 ans en Thaïlande, c'est une valeur ajoutée au niveau de ton sport. Tu passes un cap? C'est en Thaïlande que j'ai atteint ce niveau. Hein. D'accord, En France, je connaissais pas la boxe thaï à l'époque. d'accord. J'ai vraiment tout perfectionné là-bas. Quoi. Forcément, ouais, c'est le pays où le niveau est le meilleur. Donc, T'as eu l'occasion de combattre pour des titres mondiaux, Lumpini, tout ça? ouais, j'ai boxé pour des titres mondiaux peut-être 2-3 fois contre des gens que j'avais déjà battus. Ce jour-là, j'ai perdu. Euh, j'ai boxé le champion du Lumpini et le champion du Raja. J'ai mis KO, mais il n'y a pas le titre en jeu. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, C'est tu pas officiel, connais quoi. ton niveau, puisqu'on tout le monde sait quoi. Ouais, ouais. Il n'y a pas de titre en jeu, mais c'est quand même le champion quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de titre en jeu. Et j'ai pas gagné beaucoup de ceintures, parce que déjà j'étais tout seul, j'ai pas mal de managers. D'accord. Donc je boxe les champions dans leur pays, à leur poids, dans leur discipline. Quand tu dis t'étais tout seul, qu'est-ce que t'entends par là? Bah normalement, il y a un manager qui va te trouver des combats, qui va faire gaffe que tu te fasses pas arnaquer, que tu sois toujours plus ou moins gagnant Donc c'est l'agence. dans hein, les échanges, Ok, et que tu gagnes de l'argent. Moi j'ai pas tout ça quoi. ok. Donc c'est pour pas grand chose, les meilleurs, dans leur discipline, à leur poids. T'as l'impression que t'as raté des trucs en termes de business par rapport à ta carrière ou C'est pas? pas du tout business. Hein. Oui, mais c'est pour ça que Là, là, depuis que j'ai ouvert ma salle, forcément, je suis obligé de travailler. Enfin, là, c'est la première fois que je travaille, quoi. Avant d'avoir ouvert ma salle, t'as jamais travaillé. bah oui, j'ai ouvert ma salle il y a 10 ans, à 39 ans. Avant 39 ans, j'ai pas vraiment travaillé, T'as quoi. arrêté ta carrière à quel âge? 31. Mais avant, je donnais des cours dans une autre salle, qui n'était pas la mienne. D'accord. Ce que je veux Je dire, donnais un cours par jour, donc ça s'appelle pas travailler, quoi. non, surtout quand c'est ta passion. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même un parcours, ça va, tu vois, tout le monde n'a pas ce parcours. Est-ce que t'as l'impression d'avoir raté, en termes de business, l'exploitation de ce parcours? C'est la mise en valeur de ce parcours. Parce que t'as le parcours sportif, puis en général, c'est ce que font les Ouais, gens. j'ai pas gagné de sous durant ma carrière. D'accord. Ouais, T'as jamais eu de sponsor? On a vu des gens qui étaient sponsorisés Non, jamais. non, peut-être c'est dû à mon caractère, j'en sais rien. Intéressant. Ok. C'est quoi ta relation avec les combattants de l'époque? Vous êtes toujours en contact? Ouais, moi j'adore tous les champions, tous les pratiquants. Tu sais que même quand tu montes sur le ring, t'es un champion. Hein. Tu sais, même si c'est à bas niveau, tu t'es dépassé, t'as fait un truc D'accord. que tu pensais pas pouvoir faire. C'est ça être champion, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai gardé des très bons rapports avec tous mes adversaires. D'ailleurs, ils sont tous venus faire des stages chez moi ou donner des cours chez moi. Les gens que t'as combattus sont venus après dans ta salle pour donner des cours ou... Ouais, exactement. Ouais. C'est super. L'état d'esprit, en tout cas, est super. Ouais, moi j'ai bien sympathisé avec tous mes adversaires parce que c'est des gens que je respecte beaucoup. D'accord. Avec qui on a vécu un truc intense ensemble, qu'on n'oubliera jamais, quoi. T'étais dans quelle catégorie, Jean-Charles? La plupart de mes combats, j'ai fait en super léger, 63 kg 500. Il y avait qui chez les Français dans ta... Bah, je sais qu'au-dessus, il y avait Mourad Sari. Au-dessus. Voilà. Au-dessus, en 67, 66, 67. Vous êtes jamais rencontrés, hein? Non, c'est catégorie du dessus. En fait, t'es jamais monté ou les jamais descendu dans la catégorie? Oui, après, quand j'ai monté aussi, on s'est monté, donc il y a toujours cette différence, quoi. Ah, ils montaient aussi? Ok, Bah, d'accord. forcément, Ok. ouais. Avec l'âge, ils prennent du poids, mais j'en prends aussi, donc au final, il y a toujours cette différence de poids, quoi. D'accord. Et puis bon, après, c'est plus intéressant de voir des vieux champions se boxer. Je suis d'accord. Ouais. Comment justement, en parlant de petite parenthèse, en parlant de vieux champions, c'est quoi ton regard, toi, sur quand tu vois combattre Mike Tyson à cet âge-là Bah, j'ai pas vu le combat, hein, mais je pensais qu'il allait gagner, quoi. Je me dis, c'est pas possible que tu tiennes, quoi. Le fait qu'il boxe à cet âge-là et que ça soit médiatisé comme ça et qu'on le voit dans cet état-là, parce que c'était pas super. J'ai pas vu le combat, ouais, je crois que il est un peu déçu, je crois, non? Bah, moi, je sais pas, de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que c'était plus scénarisé qu'autre chose. C'était pas vraiment un vrai combat. Ah bon, ouais. Ouais, tu vois. Ouais, je pense pas qu'ils soient entraînés, en fait. Je pense qu'il est juste venu prendre son argent, quoi. Ouais. 20 millions de dollars, je sais pas combien il a gagné, là. Au moins, hein. C'est pas mal, hein. Au moins 20 millions, ouais. Ça veut dire que toi, si on te met un gros chèque, tu remontes sur le ring? Bah, pour 20 millions, je fais même le combat à poil, si tu veux. Bah, parce qu'avec ces 20 millions, je vais sauver la vie de gens, tu vois. Non, mais Jean-Charles, si tu fais le combat à poil, t'as des chances d'avoir plus de 20 millions. Parce que on peut arranger ça, Jean-Charles, déconne pas. Hein. Si Oui, t'es à bah, poil, vas-y. t'as plus de 20 millions. Et je reverse la moitié de mes gains à une association de ton choix. Et je sais quelle association tu vas me dire, donc... Tu le sais? Oui, je sais. C'est marqué sur le... Pas mal. Bah écoute, non mais c'est bien. Parce que la première chose que tu dis,
Tu dis, hey, c'est beaucoup d'argent, je peux sauver des gens. Bah oui. Ouais, mais encore une fois, je trouve que c'est une impression, t'as vu, c'est une discussion, on apprend à se connaître. J'ai l'impression que tu mets toujours les gens en avant toi. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est le contraire, quoi. Tu mets toi avant les gens? J'ai l'impression de pas être assez altruiste. Accepte que des fois tu peux te tromper alors, parce que c'est pas ça. Bon, De l'extérieur, en c'est tout cas, beaucoup, c'est pas gentil, ça. hein. T'es vachement dans l'empathie, et puis on parlait un peu avant de tourner. Les gens, c'est important pour toi. Tu vois, même tu me parlais quand tu me parlais de ta salle, les gens sont contents, les gens sont heureux, ils viennent dans ma salle, tu vois. Et je travaille avec des amis de longue date, donc tout le monde est content. La prochaine fois que je viens, je peux venir m'entraîner une fois dans ta salle. C'était bienvenu, c'est bien, Kamel. C'est un honneur de te recevoir. Ouais, je viendrai une fois, ça va être avec l'ami Nordine, on va passer. Il y a un truc que j'ai vu récemment qui m'a stupéfait, parce que moi je suis très MMA, c'est que John Jones, t'es rentré en contact avec John Jones ou il est rentré en contact Tu avec... connaissais John Jones? Bah oui. Non, je sais, parce que c'est pas tout le monde qui connaît, quoi. Ah non, mais moi je suis à fond MMA, sport de combat, c'est-à-dire que je suis vraiment dedans. C'est sûr, quelqu'un qui fait du MMA, il ne peut pas ne pas connaître John Jones, quoi. Ouais, puis je vais même te dire un truc, un mec comme John Jones, t'as pas besoin de faire du MMA pour connaître. Ça fait partie des têtes de gondole, enfin Ouais, il fait la une des journaux pour son comportement et dans ses actions de... Ouais, mais je veux dire, son comportement c'est une chose, Oui, mais en termes de sport, on est dans le haut du panier. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est au-dessus du sport parce qu'il est plus connu que les simples sportifs, parce qu'il a fait la une des magazines, parce qu'il fait partie de l'actualité, bon, peu importe ce qu'il a fait, mais en tout cas, il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. J'ai entendu dire ça. Il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. Ouais. Bon, moi, je suis peut-être pas d'accord, je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis d'accord. Mais au final, qu'on soit d'accord ou pas. On ne savait pas ce qu'il a fait, mais on se rappelle du nom et... Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, quand je dis je suis d'accord, c'est que, à un moment donné, mauvaise pub ou bonne pub, les gens en parlent et t'en entends parler. C'est ça. McGregor. Ouais. Avec ce qui lui est arrivé. Ouais. Mauvaise pub ou juste pub? Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise ou bonne pub. Ouais. La pub, c'est quoi? Ouais. La pub, c'est ton nom, il apparaît. C'est faire savoir. Par exemple, toi, t'es un champion, t'as une salle, t'as le savoir-faire. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire de la pub pour faire savoir, pour que les gens soient au courant d'eux. Ces gens-là, ils font savoir. Ils font parler d'eux, par X, Y raison. Après que tu sois adepte ou pas... Il a tout perdu, McGregor, là. Hein? Il a tout perdu, McGregor. Qui t'a dit ça? Bah, ce qu'ils ont les journaux. Tous ses sponsors le quittent. Bah, je vais te dire un truc, je sais même pas s'il a encore besoin de sponsors. T'es conscient de la fortune qu'il a quand même, McGregor. Ouais. C'est à un moment donné, et puis il est en fin de carrière, il est plus... McGregor, s'il y en a un qui est pas à plaindre financièrement, je pense qu'il fait partie du lot, hein. Je sais pas. Il a quand même dû payer 200 000 à la fille, quoi. Bah, mais 200 000, c'est quoi pour McGregor? C'est beaucoup 200 000. Mais pas pour lui. Ah, d'accord. C'est ça que je veux dire, c'est que bien sûr, pour nous, on est là, 200... il a 1 milliard, donc forcément... Ouais. C'est beaucoup, donc je sais pas, j'ai pas l'impression Ouais, bonne pub, mauvaise pub. Moi, je pense qu'à un moment donné, surtout aujourd'hui avec, tu vois, nous, on a connu l'ère sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, l'important pour les gens, c'est qu'on parle d'eux. De bonne manière ou mauvaise manière, ils s'en foutent. Donc, moi, je vais être très honnête avec toi, je suis pas trop dans ce truc-là, parce que même... Peut-être t'es pas au courant de ce qui lui arrive, peut-être? À qui? À McGregor. Bah, il y a toujours des faits divers. Pourquoi il arrive avec un truc là récemment? Ouais. Qu'est-ce qu'il a eu? Bah, il était accusé de viol. Ouais. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, bon, je vais te le dire, moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie humainement. Tu vois, sa manière d'être, comment il communique, ce qu'il dit, pour moi, c'est pas ma tasse de thé. Ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais. C'est juste moi. Et puis, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il connaît même pas mon existence, il s'en fout. Mais moi, je suis pas, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Et puis, quand tu me dis ça, un viol, quand j'ai vu ce qu'il faisait, quand j'entends ce qu'il dit, et puis, moi, pour moi, voilà. Le sport, tu sais, tu le sais 1000 fois mieux que moi, et je crois que c'est ce que tu fais. Le sport, c'est une pratique sportive, par définition, mais il y a aussi un souci d'exemplarité quand même. Un minimum, tu vois. Tu peux pas... Moi, je te vois comme un champion. C'est-à-dire que t'es un champion, t'as une carrière. Bah, pour moi, peut-être que je me trompe. Un champion, ça se comporte en champion. Tu vois, il y a une stature, il y a quelque chose. Tu peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui te regardent, il y a plein de jeunes qui te suivent. Tu peux pas dire... Et pour moi, l'exemplarité de McGregor, elle est à 0. Pour moi, c'est 0. Il n'y a aucun exemple pour les jeunes. Il y a rien. Tout ce qu'il fait, il faut pas le faire, en fait. Mais c'est mon avis. Je connais pas trop, moi, ce cas. Ah bah, tu sais déjà qu'il a violé quelqu'un, moi je savais pas. Tu sais pas?
C'est pour ça qu'il perd tout. Tous ses sponsors le quittent, ses boîtes, elles font faillite. Ah, ces boîtes font faillite. Bah oui. Bah, tu sais, quand t'es accusé comme ça et que t'es un personnage médiatique, tu perds tout, quoi. Mais Jean-Charles, tout McGregor qu'il est, s'il a violé, il faut qu'il paye. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est quelque chose, c'est plus qu'inacceptable. Ça doit même pas être dans la sphère de la vie au quotidien. Il a fait ça, et ben il faut qu'il paye. Et moi, j'ai envie de te dire un truc. Si les sponsors le lâchent, et ben c'est très bien. Si ça peut donner une leçon. Tout le monde lâche, bah très bien. Bah c'est très bien. Ouais. Donc John Jones, oui, donc je connais bien John Jones. Enfin, je le connais pas, mais je connais le sportif. Et quand tu connais ce que représente John Jones dans le sport, dans l'histoire du sport, et que vous vous retrouvez à être ensemble, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, qui contacte qui et pourquoi? Et je connaissais de nom, je suis pas un fan de MMA, mais je sais qu'il est considéré comme le numéro 1. Ouais. Même si je suis pas fan, je reçois toutes les nouvelles du MMA sur mes réseaux, parce que tout le monde parle que de ça. Donc forcément, je suis au courant des choses, mais j'essaie de pas m'y intéresser, quoi. Bon, forcément, tu regardes pas de combat, toi? Bon, là, j'ai vu l'étranglement qu'il avait mis à Cyril Gane en quelques secondes, quoi. J'étais impressionné, quoi. Après, les highlights où il y a des KO, bon, je les vois aussi, mais je regarde pas les combats de MMA et je m'intéresse pas trop au milieu du MMA. Mais c'est par égoïsme, par ton sport, ou alors ça t'intéresse pas? Bah moi, j'ai choisi de faire de la boxe thaï. Quand j'ai choisi de la boxe thaï, à l'époque, tu pouvais aussi choisir le judo ou le karaté, quoi. Ouais. J'ai choisi la boxe thaï, quoi. Ouais. Donc c'est pas parce que maintenant le judo c'est dans la MMA, enfin ça m'intéresse pas, quoi. Ça t'intéresse pas? Moi c'est ma discipline, ouais. Ouais, c'est comme le mec qui fait du tennis ou du ping-pong, et il s'en fout du tennis, quoi. Mais c'est vrai que ça se ressemble un peu quand même, quoi. Il y a un petit truc, quand même. Ouais, il a l'air de famille. Ouais, ça ressemble. Mais le mec qui aime le ping-pong, alors c'est son truc. Alors moi, mon truc c'était le Muay Thai. Je suis pas intéressé par les autres disciplines. En plus, je suis représentant de mon sport, et donc je me mets aussi un peu des œillères. T'es pour pas dévier. T'es focus. Ouais, je reste focus, ouais. J'essaie de faire qu'un truc, mais de le faire à fond, bien, de le faire bien, plutôt de faire, de m'éparpiller. Voilà, parce que, comme je représente le Muay Thai et je suis fier de faire avancer ce sport, je fais uniquement que ça, je parle que de ça, et bon, forcément, là, avec la lumière qu'ils attirent, ces stars de MMA, le monde entier les regarde, quoi. C'est ça. Et ils ont besoin de Muay Thai. Ils en ont absolument besoin. Sans Muay Thai, ils font quoi debout? Ils font rien, quoi. Je suis d'accord. Donc, je ramène mon Muay Thai à côté des gens célèbres comme ça, je prends des photos. Et ça fait pareil dans le monde entier, quoi. Et des Américains qui avaient jamais entendu parler de Muay Thai, ben voilà, Mais comment t'en arrives à toi et John? C'est ça que je veux savoir, parce que c'est oui, quoi? j'ai vu sur une photo un ami à moi, qui est son entraîneur de boxe thaï à Albuquerque. Mon pote s'appelle Alex Xavier. Il l'entraîne. Et j'envoie un message à mon pote Alex, je lui dis, est-ce que je peux venir demande-lui s'il serait intéressé que je vienne lui montrer les trucs, tu vois. Et il m'a dit oui, avec plaisir. Et le lendemain, il se luxe l'épaule. Donc dans ma tête, je me dis, j'espère qu'il va pas faire le rapprochement, quoi. Genre j'ai eu Jean-Charles, et le lendemain, je me luxe l'épaule. Quand tu vas loin, Jean-Charles abuse pas. Oui, non mais c'est pas fini, parce que un an après, donc je le rappelle, il y a pas longtemps, au mois d'août, et j'y vais, et le deuxième jour, il se luxe la cheville. Faut que je montre. Voilà, Jean-Charles, il y a un truc. Et là, il s'en va, je suis alors là, la première fois, l'épaule, là, la cheville. Il va tout de suite comprendre que c'est de ma faute, tu vois. Ok, et donc. Parce qu'il était pas concentré quand j'ai montré la technique, et en même temps il rigolait, il parlait parce qu'il était encore à 2 mois de son combat. D'accord. Il était pas dans la préparation, parce que la deuxième fois que je suis retourné, il était vraiment focus. La première fois, il rigolait encore un peu. D'accord. Et il met un coup de pied, il rigole, il regarde quelqu'un d'autre, et donc il voit pas que sa cheville, elle part, Putain. Okay. Enfin, lui, c'est pas lui, c'est un peu foulé, quoi, il avait un peu mal. D'accord. C'est-à-dire que les jours qui ont suivi, après, il a plutôt fait des donc, trucs gratuits. Tu dis à ton pote, je veux montrer 2-3 trucs à John Jones. Toi, quand tu lui dis ça, bien sûr, tu sais qui est John Jones, mais ouais, je sais que c'est le numéro 1. Tu lances la bouteille à la mer, mais t'as pas forcément d'espoir. Tu te dis pas forcément il va mordre au truc, quoi. Évidemment, ouais. Quand il m'a dit oui, il a entendu parler de toi, il serait content de te rencontrer. Là, ça me fait plaisir. Ah ouais, carrément, il a entendu parler de toi. Ouais, parce que c'est un fan de Georges Saint-Pierre. Et toi, t'as bossé avec Georges Saint-Pierre. Voilà, j'ai bossé avec Georges Saint-Pierre. Je suis dans son émission de télé-réalité, là, vue par 1 milliard de personnes. Enfin, c'est vue incroyable. Bon, ils m'ont fait une mauvaise pub là-dedans, mais bon, au final, il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. Ah. Voilà. Je suis parti le voir, quoi. Donc tu vas là-bas, content. Tu entraînes, tu lui montres 2-3 trucs. Ouais. Humainement, ça passe. Tu parles anglais? Yes. On peut continuer en anglais? We can try. Jean-Charles, ça rigole bah, pas. Tu parles anglais. Hein? How is your English? Bad, really bad. Ah, ouais, t'as l'accent, ça se voit que tu non, so bad. moi, je suis pas l'accent.
Non, mais c'est bien. Déjà, ça, c'est une grosse plus-value parce que, imagine le mec qui s'intéresse à ça, tu parles pas anglais, tu fais comment? Bah, C'est mort dans le film. évidemment, ouais. Ouais, c'est mort. Donc, tu parles anglais, tu puis, vas là-bas. En ce moment, je parle anglais, en plus j'aime bien parler, donc parce que si tu parles anglais mais t'aimes pas parler, Allez, voilà. pas bête la bouche. Non, mais Si c'est tu vrai. parles pas l'anglais mais que t'aimes bien parler, tu te démerdes quand même. Donc si t'as les deux, Oui, mais si tu parles anglais, que t'aimes pas parler, mais que tu peux assurer un strict minimum, mais que t'as pas de dents. c'est-à-dire, Tu parles anglais, ouais, mais tu n'as pas de dents. Donc la prononciation n'est pas correcte. Donc s'il faut, c'est les dents. même Jean-Charles, t'es relou, ça t'écoute. Non mais c'est. Non, tu fais exprès, hein, t'es Oui, comme... non, là c'est une blague évidemment, mais c'est pas con, puis c'est vrai en plus. Ah, c'est pas con en plus. Bah, Si t'as pas- donc, ouais, si- c'est con, mais c'est vrai quand même. Non, mais c'est-à-dire, si t'as pas, tu parles anglais. Ouais, tu parles anglais, t'as envie de parler, mais t'as pas de dents. Donc faut quand même que les trois soient réunis. Quoi. Et si, alors, si t'as des dents, t'as envie de parler, mais tu parles pas anglais. Et que tu sortes chez le dentiste et que Ouais, voilà, t'es encore sous l'anesthésie. Ouais. T'y arrives ou pas Ça c'est encore? marrant ça. C'est- Et tu te baves dessus en même temps. Ok. Donc, tu parles anglais. Humainement, ça passe avant le Muay Thai, ça passe entre nous. Alors, c'est Bah, ça. je rentre dans la pièce, donc je vois il est là, puis il y a un autre mec à côté. Et au début, je me dis, le mec à côté était un peu plus proche de moi, quoi. Donc je me dis, je vais d'abord saluer le mec ou je vais d'abord saluer John Jones en premier. J'hésitais, quoi. Et comme il s'est levé, alors après je suis parti saluer direct. Et il m'a pris dans les bras, gros sourire. Et Donc, humainement, ouais, super. bah, pour l'instant, humainement, on peut pas savoir parce que on s'est juste pris dans les bras, on s'est dit bonjour. Mais par la suite, j'ai fait des petites balades avec lui en voiture parce qu'il il aime bien promener les gens dans sa Tesla. Il a un Cybertruck. D'accord. C'est le truc qui fait 0 à 100 en moins de 2 secondes. Ah oui, je connais. Ouais. Tu connais? Ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas. Et Tu connaissais, toi, ou pas? bah, j'ai vu des photos, quoi. Mais ça n'existe pas en France, c'est interdit. Ouais, je sais. Tu Ouais. sais pourquoi c'est interdit? C'est les lignes, ça, non? En fait, c'est trop anguleux. Ouais. Tu vois, l'arrière du truc et le devant, en cas de choc, ils considèrent que c'est trop dangereux, quoi. Après, ouais, si tu te fais renverser, tu te fais engueuler, quoi. Si tu te fais renverser, tu te fais engueuler. Engueuler. Engueuler? Mais c'est anguleux. Ouais, ouais. Ouais. Jean-Charles, ne commence pas. Voilà. Attends. Non, tu te fais engueuler. Puis c'est anguleux. Je sais pas si ça existe ou. Non, non, mais écoute, non, je cherche parce que c'est pas con, la réflexion, elle est pas conne en même temps. Ouais. Tu te fais forcément engueuler si c'est anguleux. Ouais. Voilà. Donc c'est dangereux. Et t'as aimé le Cybertruck? Ouais, donc alors après, pour dire qu'il était. Ouais, bah j'ai aimé, non, il m'a fait une accélération, C'est chaud, hein. J'ai crié, quoi. Parce qu'il s'arrêtait pas, quoi. Non, non, c'est Donc chaud. t'as la première, après Ouais, ça ouais, continue. ouais, c'est impressionnant. Et puis en plus, on est en pleine ville, et puis il fait nuit. Donc il t'emmène dans sa On m'a fait voiture. faire 2 accélérations, quoi. Et ouais, donc, par contre, on a fait des petites promenades où il communique avec les gens, tout le monde le reconnaît déjà, c'est la star dans sa ville. Oh, Il s'arrête, prend des photos avec tout le monde, il parle avec tout le monde. sociable. Même au feu rouge, on le reconnaît, il sort de sa voiture, prend la photo. Charmé. Et les mecs derrière, ils klaxonnent pas, quoi. Ouais, bah non. Ouais. Non, pas trop. Parce Non, qu'à Paris, les gens vont klaxonner, quoi. ouais, Ils ouais, savent ouais. pas qui c'est, quoi. Ouais. Je pense. Alors, peut-être que je me trompe, Jean-Charles. Je pense que tu sous-estimes la notoriété de John Jones. Hein. Il y a énormément de gens qui n'ont rien à voir avec le MMA qui connaissent. Hein. Moi, je vois dans mon entourage. Bon, moi, j'aime bien. Il y a des gens qui connaissent. Tu vois, ils vont connaître John Jones. Ils vont connaître Khabib. Ouais, c'est vachement. Ils vont connaître McGregor. Tu vois, les grosses têtes, quoi. Toi, Mais tu serais plus Team Khabib ou Team McGregor? Khabib tous les jours. T'as hésité. Pas une Si seconde. t'as hésité. T'as fait comme ça, T'es un mytho. hein? Non, non, non. Ça va, alors. Tu cherches la collision, la collision anguleuse. Tu cherches l'angle. Non, non, Khabib, Khabib, et je vais même mettre le style de combat à l'écart, humainement. Parce qu'au niveau de la couleur, tu représentes plus l'Irlande. Tu veux vraiment aller là-dessus? Bah, écoute, l'Irlande, c'est le vert. Il y a quoi d'autre qui est vert? D'accord, pardon, parce que moi j'ai rien dit. Excusez-moi. Je suis foutu, je suis mort. Non, non, mais humainement, Khabib tous les jours. C'est respectueux, pas trop dans le trash talking. Moi, je sais que les gens aiment le trash talking. Moi, je suis pas super fan. J'aime bien les combattants respectueux et ils font leurs histoires dans la cage ou sur le ring. Je suis pas trop. Et toi, t'es plus Khabib ou McGregor? Si, moi je suis pas MMA et. Oui, non, non, non. Tu connais les deux. Ouais. T'es plus Khabib ou McGregor? Ouais, je m'en fous, je suis pas dans le MMA et je connais ni l'un ni l'autre, tu vois. Tu les connais pas? Bah, sans plus, quoi. Je connais ni l'un ni l'autre, quoi. Bon. Ouais, Bon, moi- je sais que, ouais, Khabib est une meilleure personne, Voilà, c'est ça. mais Bah, c'est juste sur ça, en fait. l'autre, Bon. je connais.
C'est juste sur Et le en fait. plus, c'est dire des trucs que des gens qu'on ne connaît même pas personnellement, tu vois. Parce que des fois, on se fait des images et quand tu connais pas la personne personnellement, tu peux pas savoir. Bah, pourquoi tu me poses la question? Hein? Pourquoi tu me poses la question? Je te parle au niveau show business, là, tu me parles. Là. Moi, je prends la question que, vu que c'est des champions, je pense que tu parlais que si je les. Non, dans ton personnellement, salon, quoi. tu vois les deux, ce qu'ils représentent, tu Ni préfères l'un qui? ni l'un ni l'autre, je suis pas dans le MMA, quoi. T'es pas dans le Je suis MMA. pas dans le MMA et, Il t'emmène aux États-Unis. Ça, tu l'as vu qu'une fois jusqu'à maintenant? bon, attends, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je suis plus Team Khabib. T'abuses, toi, sur tes côtés. Non, mais trop fort. Toi, tu fais exprès. Non, mais vas-y, pas de problème. Ok. Team Khabib, donc on est dans la même team. Ok, ça. On peut passer à John Jones. Je t'en prie. John Jones, donc le mec humainement, il te prend pas de haut, c'est pas le petit français qui arrive, il te respecte, vous passez du temps ensemble hors de la salle, et après. Alors, pour en revenir sur moi, Khabib, 2 secondes, je t'embête avec ça, 10 secondes. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus McGregor, il a le rôle du méchant, Khabib, il a le rôle du gentil. Et dans un film, les deux ont autant d'importance, quoi. Dans un film. Le méchant et le gentil? T'as pas de méchant dans le film, le gentil, il a rien à faire. Tu vois, faut que dans un film, Ah, mais là où je te méchant, rejoins. gentil, voilà, on a la même importance, quoi. Je veux dire, Oui, l'un alors, va pas sans l'autre. t'as Il faut qu'il y complètement ait raison. le positif et le négatif, Oui. qui soient ensemble. Donc tu me dis, donc si t'en choisis qu'un seul, l'autre n'existe pas. Les deux Non, c'est doivent pas coexister ensemble, quoi. Déjà, sur ce que tu dis, c'est hyper important. Si le rôle du méchant est important, c'est parce que le gentil est là et vice-versa. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. Ouais. Néanmoins, quand tu regardes un film, je te dis une connerie, quand on était petit, on regardait les westerns. Ça fait vraiment vieux quand tu dis western. Ouais, le méchant, tu le détestes. Tu vois, non, mais tu regardais les cow-boys et les indiens, par Ouais. exemple. Quand tu étais petit, tu connaissais l'existence des deux, mais inconsciemment ou consciemment, tu prenais un camp. Tu dis, oh, moi, je suis avec les indiens. Oh, moi, je suis avec les cow-boys. Ouais. Bah, c'est de ça dont je te parlais avec Khabib McGregor. On connaît la présence des deux. Tu dis, tu sais quoi? De toute façon, ils sont nécessaires. Les deux se servent. Oui. Mais inconsciemment, tu vas prendre un camp. Tu sais, c'est du show business, hein. C'est du show business, les sports de combat qui sont vus comme ça par des millions de personnes. Faut faire le show, quoi. C'est clair. Le méchant, faut qu'il soit très méchant, qu'il soit vulgaire, gentil, faut qu'il soit super gentil. Moi, je pense qu'on est à l'extrême. Et c'est ça que les gens aiment voir, quoi. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'on est aux extrêmes comme ça pour que les gens, justement, prennent parti. Parce que s'ils se ressemblent trop, tu peux pas les définir. Oui, évidemment. Ouais, Mais tu as les deux extrêmes et les gens, forcément, inconsciemment ou consciemment, là, pour revenir à Khabib ou McGregor, tout le temps, les gens, ah, moi, j'aime bien tel, j'aime bien un tel, j'aime bien un tel. Et puis, comme tu dis, c'est du show business, ça dépasse le sport. Oui. Tu vois, ça dépasse le sport. Est-ce qu'on a fini avec Khabib ou tu vas encore dire un truc? Est-ce que tu es team Greg MMA ou Robert Deter? Je connais pas assez. Ah, t'as vu comment t'es? Non, attends, c'est incroyable. T'es obligé de. Je vais être très honnête avec toi. D'accord. Je connais pas assez les contenus qu'ils font. Je connais de noms. Je pense que Je connais pas Robert Deter, je connais juste le nom, mais je sais pas ce qu'il fait. Bah voilà, j'allais dire, je pense que j'ai plus de vidéos de Greg MMA parce qu'il faisait des trucs avec des combattants. Pas tant que ça non plus. Et si aujourd'hui je te dis je préfère un tel qu'un tel, c'est pas honnête. Bon, team Doumbé ou team Baki? Mais toi, t'es team relou ou team... c'est comment? Bah, c'est ça qui a commencé. Tu m'as Non, demandé. bah, dans ce cas, Ouais. moi je suis ok. Ouais. Mais quand je te pose des questions, tu réponds aussi alors dans ce cas-là. Oui, mais comme je t'avais dit. Ah ouais, ben voilà, mais tu philosophes. Option cinéma. Ouais, mais- Ouais. Ouais, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Team Baki, Team Doumbé, franchement, j'aime beaucoup Baki. Là, je l'ai invité faire un stage chez moi. Hein. Il l'a fait? On a fait baptiser, ouais. Il l'a fait. Ouais. J'aime beaucoup Baki et je trouve que Doumbé, il apporte énormément au sport. Donc, et je pense que Doumbé en kick et compagnie, c'était monstrueux. Oui, mais c'est sûr, ouais, il était champion. Ouais. Ah ouais, c'est, En tout cas, c'est incroyable leur parcours. Hein, ça marche bien pour eux. Je suis content pour eux. et puis c'est ça que j'ai envie de te dire. C'est l'un des seuls binômes où je te dis, je veux pas choisir en fait. Je veux pas choisir parce que ils se font tellement du bien l'un à l'autre. On est dans la compétition, hein. C'est abusé. Ouais, C'est abusé. Donc ils se font du bien. Tu vois, ils montent ensemble et tout. Moi j'aime ouais, bien. c'est génial. Moi je peux pas choisir. Mais comme tu m'as fait ça, je vais te faire une team et t'es obligé de répondre. Team Dida ou team Danny Bill? Moi, je suis ami avec. Moi je suis ami avec les deux. Moi Ouais, c'est pas. ouais. Ouais c'est pareil. Mais tu peux choisir en Voilà, même temps. c'est moi. Disons que peut-être Dida, on va dire. Allez. Dida? On embrasse Dida, le ref, et puis on embrasse aussi Danny Bill. Là, tu penses qu'on peut passer dire, on peut revenir à John Jones ou t'as envie encore un peu Khabib? À la limite, Kamzat, Shimaev, tu connais? Ramzat Chimaev, ouais.
Tu veux qu'on parle de Je sais pas qui c'est. Hein, Tu sais pas qui c'est? Ouais, je sais qu'il est connu. Hein. Mais c'est des noms qui me viennent en tête parce que tu les entends tout le temps, quoi, ces noms-là. C'est marrant, c'est marrant. Islam Makachev, Mais tu sais pas qui est-ce? plus ou moins, quoi. Tu sais, tu penses en plus. Je vois les têtes, après mettre le nom sur cette tête, Tu sais ce qui me, je sais que tout le monde parle d'eux, donc j'entends parler. Quoi. tu sais ce qui m'impressionne, c'est ta fidélité à ta discipline. Et même presque ton hostilité aux autres disciplines. C'est-à-dire que t'es tellement, et comme tu disais, tu te mets tellement des œillères, Exact, je mets des heures exprès. que même si les autres c'est bien, tu veux pas savoir. Ouais, parce que quand tu essaies d'être leader dans un truc, faut vraiment pas s'éparpiller, quoi. Faut vraiment aller tout droit et pas regarder sur les côtés, quoi. Parce que si moi je commence à regarder sur les côtés, après tout le monde regarde sur les côtés et après c'est mort. Ouais, puis tu vois moins bien après. Hein. Bah ouais, après on va plus tout droit, quoi. Ouais, On va sur le côté, quoi. Ouais, ouais. Eux ont besoin du Muay Thai, les mecs ont besoin du Muay Thai. Ça c'est indispensable. Oui, mais nous on peut vivre sans eux, quoi. Oui. Bah ouais. Non, c'est clair. Est-ce que là tu penses qu'on peut revenir à John Jones? Mais quand tu veux, on parle de John Jones, moi c'est avec grand plaisir. Hein, Non, mais juste pour finir. Tu sais ce que tu vis là, je fais une parallèle avec les collaborations dans la musique, par exemple. Moi, j'ai beaucoup collaboré avec des Américains. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience. Pourquoi? Parce que on a fait passer l'humain avant et après on a travaillé ensemble. Néanmoins, on a eu beaucoup de choses, et encore récemment, j'ai entendu des trucs où les Américains, quand c'est des Français qui arrivent, les prennent vachement de haut, en fait. Tu vois? Et pourtant, il y a des Français qui, des fois, vendent autant ou stream autant, voire plus. Donc, c'est même plus une question de business, tu vois? Et en fait, l'idée de savoir le déroulement de ta rencontre avec lui, c'est de savoir, en tant qu'Américain, mais lui, c'est pas seulement un Américain. C'est comme tu dis, il est considéré par beaucoup comme le GOAT. Comment il t'a reçu et comment il t'a appris? Est-ce qu'il t'a appris de haut? Alors, c'est au même niveau que toi. Comment ça s'est passé? C'est ça qui m'intéresse. Je t'avais dit, donc là, il y avait deux personnes. Il me se lève, il me prend dans les bras. Il est encore en train de se changer. Et je suis parti direct sur tatami et je lui ai dit, on va faire que les jambes. C'est un combat, mais que les jambes. Mm-hmm. Tu vois, sans protection, quoi. Il m'a dit, j'ai jamais fait. J'étais étonné qu'il me dise ça, quoi. Parce que eux, ils font peut-être la partie striking, ils font pied-point et après la lutte, mais ils font jamais que les jambes. C'est toujours mix avec les poings, quoi. Ok. Et moi, je proposais de faire que les jambes. Il m'a dit qu'il a jamais fait, donc je me sentis en confiance. Il me dit, s'il a jamais fait, je vais pouvoir l'impressionner, quoi. Parce que s'il a jamais fait, forcément. Oui, tu l'emmènes dans un truc qu'il connaît pas, en fait. Exactement. Et ça s'est bien passé. Le soir même, il m'a dit, enfin, le soir même, genre, parce qu'en fait, l'entraînement, c'est de 8h à 10h, donc je le vois 2 heures, juste. Et juste après, on avait faire un petit tour de bagnole. Donc je le voyais que 2 heures le soir. Et à la fin du premier soir, il m'a demandé, il me dit, je veux que tu restes avec moi pendant 3 mois et demi jusqu'à mon prochain combat. Et moi, je pensais qu'il disait ça pour me faire plaisir, quoi. Et donc je lui dis merci, quoi. Et il me repose la question de ouais, à chaque fois, je lui dis merci. Et après, la quatrième fois, il me dit, devant tout le monde, il me dit, attends, mais depuis tout à l'heure, je te propose, tu me dis merci. Mais ça veut dire oui ou ça veut dire non, quoi. Et après, je vais le voir, et je lui dis, et je savais qu'en lui disant ça, et j'allais marquer des points, parce qu'apparemment, lui aussi est un peu dans la même situation. Je lui dis que, pour l'instant, que je vois pas mes enfants, parce que mon ex était parti avec, je peux les voir de temps en temps, à des gens bien précis. Je sais que lui aussi, il a des problèmes comme ça, ouais, qu'il essaie de récupérer l'autorité parentale, bon. Et bon, moi je lui dis la vérité, quoi. Mais et je lui dis par contre, je pourrais pas rester 3 mois et demi avec toi. Je peux venir des tranches de 2 semaines si tu veux. Il m'a dit ouais. Il fait ouais, toute aide est très appréciée, quoi. Donc je suis resté 2 semaines et après je suis revenu encore par la suite 3 semaines. Quand tu fais ça avec lui, vous êtes dans la sphère amicale ou professionnelle, rémunérée et compagnie? Bah, il m'a dit tu restes avec moi 3 mois et demi. Tu me dis combien tu veux, y a pas de problème, je te le donne. Et j'ai dit moi je veux pas d'argent, quoi. Je veux juste des photos. Et non seulement en plus j'ai pris des photos, il a mis aussi ma photo sur son Instagram. Ça j'en espérais pas tant. Je pensais que je voulais juste prendre des photos et les mettre sur mon Insta, quoi. Et lui il l'a mis sur son Insta à lui. Sans me prévenir, il m'a fait cadeau, quoi. Donc t'as fait tout ça sans être payé? La pub qu'il m'a fait... Non, j'entends. Mais je veux dire, il n'y a pas de transaction financière, quoi. Ouais. Il y a plus beaucoup de gens comme toi, Jean-Charles. Hein. Bah c'est intelligent ce que j'ai fait parce qu'avec la pub... C'est très intelligent. T'étais pas obligé de le faire. Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte que la pub que ça me fait, je lui ai dit, tu changes ma vie, je lui ai dit. Ouais, mais je pense que même lui, il doit penser qu'il y a plus beaucoup de gens comme toi. Bah, le lendemain, je parlais avec son entraîneur, enfin,
Le premier jour, il a mis ma photo, hein, le premier jour. Et le deuxième jour, je parlais avec son entraîneur, je fais, regarde, il a mis ma photo, son entraîneur de jiu-jitsu. Il me fait, il a vachement apprécié que tu sois venu et que tu ne demandes rien. Et lui-même, John Jones, il m'a dit, je suis pas habitué aux cadeaux, quoi. Alors que, je pense que si, quand même, hein. Bah non, Tout le monde lui fait des cadeaux, quoi. bah non, bah non. Mais moi, je pensais que si, quoi. Bah tu t'es trompé. Bah, c'est le genre de mec, il se fait inviter partout, tout le monde lui fait des cadeaux, enfin. Ouais, mais là, tu lui fais un cadeau lié à son travail. C'est pas, tiens, je te donne une montre. Là, c'est son travail au quotidien, c'est son gagne-pain, en fait. Oui. C'est-à-dire que tu optimises sa profession pour que lui, Bah, justement, fasse plus d'argent. Sur mon Insta, il a écrit, il a posté, il a dit, ouais, il a dit, tu m'as rendu meilleur, je serai éternellement reconnaissant. Donc j'ai pris hein? Il a dit ça? Ouais, dans les commentaires d'une photo. Donc j'ai pris la photo en commentaire et je l'ai mis dans un post. Enfin, j'ai essayé de maximiser tout le moment où j'étais avec lui pour me montrer avec lui, quoi. T'es à côté du soleil et les gens te voient, quoi. T'es à côté du soleil et les gens te voient. Bah oui, bah c'est la lumière, ouais, c'est ça. Alors moi, je suis halluciné, Jean-Charles, parce que là, on se parle et tout, mais offrir les services, tes services, qui sont des services, c'est pas des monsieur, madame, tout le monde, c'est tu es qui tu es, à la légende du MMA, et en contrepartie, tu demandes une photo. Ouais. C'est pour moi. Ça l'a marqué, il a très apprécié, quoi. Mais... Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte que je gagne beaucoup plus, quoi, avec. Pour toi, tu gagnes plus? Avec la pub que tu me fais, quoi. Tu penses? Ouais, parce que tu sais, tous les entraîneurs qui sont dans la salle, personne n'ose prendre de photos parce qu'ils sont tous payés, quoi. Et comme ils sont payés, ils peuvent pas se permettre de prendre des photos. Alors que moi, j'arrive avec mon truc et je prends des photos et ils me laissent faire, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, n'importe qui aurait demandé à être rémunéré et faire une photo. Ouais, bah alors, il m'aurait pas mis dans son Instagram dans ce cas-là. Et une pub sur son Instagram, c'est 3 fois plus cher que ce que j'aurais pu demander, quoi. Parce que il est suivi par des dizaines de millions. Non, mais ok, tu penses que c'est altruiste, mais je pense aussi que c'est intelligent parce que. Non, c'est très intelligent. Oui, c'est intelligent. Attention. C'est très intelligent et c'est très humain. Et surtout, en plus, il me doit quelque chose. Maintenant, si j'appelle, il va répondre. C'est pas comme s'il me devait rien, quoi. Une fois que t'as payé, tu dois plus rien au mec, quoi. Il m'a dit, je suis tellement reconnaissant. Et il m'a dit, passe me voir quand tu veux, et là, dans 2 semaines, je retourne le voir. Il est où? Il est à Albuquerque. Albuquerque. Voilà, donc il m'a dit, je sais pas si tu restes là-bas combien de temps? Hein, bah, je fais 2 jours à Albuquerque, après je vais faire des vacances à Los Angeles. Ouais. Je vais voir tu sais que j'ai 2 cousines qui sont championnes d'échecs aux États-Unis, et en même temps, c'est des Instagrammeuses, avec 1 million de followers chacune, là. Parce que c'est championnes d'échecs, mais en même temps, elles sont mignonnes, alors sur Instagram, ça marche très bien pour elles. Quand t'es mignon? Sur Twitch, bah, pour les filles, ouais. D'accord. Et elles sont à Los Angeles, c'est ça? Parce que des fois, il y a des gens qui regardent Instagram et ils regardent même pas les visages. Tu savais ça? Non, c'est-à-dire? Bah, c'est incroyable, quoi. Ouais, non, mais il y a des gens qui font comme ça, quoi. Ils vont appuyer sur like, mais alors, par exemple, la femme, au lieu qu'elle soit de face, elle sourire, tu la vois de dos. Jean-Charles, ta puce. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, de dos. Ouais. Moi, je prends une photo de dos, j'ai pas de succès. Hein. Mais attends, mais tu sais quoi? Je pense que tu te sous-estimes. Est-ce que t'as déjà posté une photo essayer. de toi de dos? Non, mais attends, parce que tu peux avoir des bonnes surprises. Imagine, t'as v'là les likes. Jean-Charles de dos. Il dit, oh là là, il voit pas ton visage. Like, commentaire. T'as déjà On va essayé? voir qu'est-ce que t'en penses. J'aurai du succès, non? Parce que Jean-Charles, il y a un que truc. C'est là, surtout le survêt. Ouais, non, il y a un truc. Non, vous validez, il y a un truc. Tout le monde valide. Il y a un truc, d'accord. Non, mais tu peux poster pour moi une photo de dos? C'est gentil, ça fait plaisir. Tu t'essayes la photo de dos et puis on voit. Ok, cool. Mais donc, ils regardent pas les visages, donc t'as tes cousines. Tes cousines sont à Los Angeles? Elles seront à Los Angeles à ce moment-là. Après, je sais pas. Elles voyagent tout le temps dans le monde entier. Elles font des streamings, elles travaillent sur Twitch aussi. Elles donnent des cours d'échecs. C'est des championnes du monde d'échecs, hein, les deux, quoi. Enfin, Championne du monde? Ouais, enfin. Au niveau mondial, quoi. Il y en a une qui est championne d'Amérique et l'autre championne du Canada. Enfin, c'est des grosses têtes aux échecs. Voilà. Tu me diras quand il y est? C'est la famille Bottez, Alexandra et Andrea Bottez. Bon, bah, Alexandra et Andrea, bah, bonjour. Ouais. Bonjour. Je vais les revoir, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Tu les salueras. Très bien. Et tu me dis quand tu seras à Los Angeles que si j'y suis, on ira se faire une bouffe. Avec grand plaisir, hein. Bah ouais, grave. Tu sais, on a des questions récurrentes, Jean-Charles. 1 ou 2 questions comme ça qu'on je pose à tous les invités. Ça nous permet un peu de voir où en sont les gens par rapport à un sujet commun. Et pour la musique, on en parle après ou? Ouais, on va en parler après, bien sûr. Tu veux. Ouais, t'inquiète pas, je connais l'importance du truc. Et t'es un peu dans la musique aussi, hein. ouais, tout petit peu. Ouais. Ouais. Combien de disques d'or? Quelques-uns, après disque de platine, après victoire de la musique. Puis ouais. Wow. Combien d'albums vendus dans ta carrière? 10 millions? Je sais pas. Non, on est à 300 millions là, facile.
Je dis 10 millions. Bon, Bah oui, non, mais là, tu t'abuses. c'est con, ouais. T'abuses. Ouais, Non, je je connais sais pas, moi. Non, mais pour être sérieux, je Wow. sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que pour moi, T'as arrêté de compter au bout de 200 millions. non, c'est pas ça. Non, non c'est que pour moi, tout ça, c'est loin. Tu vois, je sais pas T'as si arrêté quand la musique? il y a un bout de temps, enfin, chanter, il y a un bout de temps, il y a longtemps. Pareil, j'ai pas compté, mais il y a longtemps. Et en fait, tout ça parce que, comme c'est loin, je suis très fier de ce que j'ai fait, mais c'est plus important pour moi. Tu vois, c'est plus important les titres et tout ça. Ma vie a changé. Alors, encore une fois, je suis très fier de ce que j'ai fait, mais cultiver l'individu pour moi, c'est plus important que quoi que ce soit en fait. Je me construis pas là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça quand tu me dis ouais combien de ci, combien de ça, je sais que j'en ai, mais je sais pas. Et vous étiez combien dans le groupe d'Élance Ethnique? On était 5. 5? Ouais. Vous êtes toujours en bon terme? Ouais, je suis plus proche de Crazy Bill, un des DJ, mais on parle, Guts, tout. Oui, toujours. Tu sais, moi, je crois, en général, quand un groupe, il se sépare, c'est toujours dans le conflit. Mais je crois que la sagesse, c'est qu'avec le temps, il faut savoir passer outre. Et tu sais, le pardon, pour moi, c'est l'une des plus grandes qualités. Ouais, je suis d'accord. Hein. Tu vois avoir la capacité de pardonner les gens, mais aussi de se faire pardonner par les autres. De les comprendre. Ouais, c'est ça. Agir ainsi. Tu vois. Et moi, je pense qu'on était jeunes. Bon, On a des défauts, quoi. voilà, tout le monde a des défauts. Et puis, on était jeunes. Bon, on n'a pas eu des conflits de ouf, mais forcément, il y a eu un C'est à désaccord. quel âge que tu as commencé à être célèbre? Genre le succès ouais, 22. 22. Ouais, 22 ans. Tu comprends pas Moi, très j'ai bien ce qui 19, se passe. Hein. ouais. Hein J'ai 18-19, 3 ans de moins que toi. T'es né en 72. Ouais. Ouais. Là, en fait, toi, tu veux tout. Je vais lui donner un bouquin judiciaire. Ouais, donc voilà, ouais, 21, 22. Puis quand tu as un succès comme ça, parce que c'était très, très puissant, en fait, Ouais. tu comprends pas trop ce qui se passe, en fait. T'es pas préparé à ça. C'est-à-dire Tu fais pas ça pour ça. C'est-à-dire C'est-à-dire, exemple, pour qu'on comprenne. bah, c'est quoi que t'as pas compris? Ce qui t'est arrivé, tu m'as dit que t'étais pas prêt pour ça, par exemple. Bah, l'exemple, c'est le succès. J'étais pas prêt au succès. Ouais, mais Jean-Charles, regarde, je t'explique. un truc terre à terre pour essayer de trouver un exemple pour les gens qui ne... Déjà, Ça, je tiens à dire, déjà, je te remercie de m'inviter dans ton podcast, parce que pour moi, non, ça me touche. Bah, ça me fait grand plaisir. Non, sérieux, parce que au début, j'étais pas sûr, et le fait que tu m'invites, ça me permet de m'exprimer, en fait. Ouais, je pense que les gens veulent savoir qui tu es. Ouais. Tu peux te présenter vite fait? Donc moi, la mienne, elle est là. Non, mais bah tout simplement, le truc B.A.B.A, l'argent. Quand t'as autant d'argent d'un coup... C'est ça que je veux que tu me dises. Jean-Charles, je savais qu'on allait passer un bon moment, mais pas aussi bien. T'es pas prêt. Tu sais d'où moi je viens d'un quartier assez difficile. Je répéterai toujours la même formule. On apprend à faire avec peu ou pas du tout, mais on n'apprend pas à faire avec beaucoup. Donc je savais comment faire avec peu d'argent ou pas du tout d'argent, mais je savais pas comment faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit autant d'argent? On fait quoi? Ça, Déjà. Non, mais déjà, je sais pas si tu vas comprendre, mais déjà, c'est presque indécent, déjà. Tu vois? C'est presque indécent quand t'as des parents qui sont ouvriers, tu vois ton argent. Pour moi, je trouve ça presque indécent. Donc, il faut que déjà que t'assimiles ça. Bon, après, t'apprends, hein, t'es pas plus con qu'un autre, hein, c'est pas mission impossible. Mais dans les premiers temps, pour répondre à tes questions, tu sais pas trop, quoi. Tu sais pas trop, et bon, bah, voilà, hein, c'est tout. Et je vais te réinviter dans mon podcast, comme c'est sympa. Parce que là, je suis dans le tien, mais là, on va passer dans le mien. ta vie est intéressante, hein. Plus intéressante que la mienne, quoi. C'est pas évident. Mais on peut s'en faire un ou c'est toi qui m'interviews, si tu veux. Bah, moi, avec plaisir, ouais. Non. Attention, je vais te prendre au mot, Jean-Charles. Non, parce que t'es un exemple pour tout le monde, quoi. C'est Un gentil. exemple de réussite, quoi. C'est gentil. Mais voilà, cette réussite dont tu parles, j'en suis très fier. Mais j'ai basé ma vie aujourd'hui sur d'autres fondations, quoi. C'est qui sont plus humaines, plus terre à terre, tu vois. Parce que on dit ce qu'on veut, le showbiz, c'est pas la réalité, hein. C'est pas. Et puis devant ça brille, derrière c'est pas beau, hein. Donc plus humain, quoi. Plus sur l'énergie, j'aime les choses organiques. L'être humain, c'est ça. La fondation de ce podcast, c'est ça. C'est parler à des humains. Pas parler à des boîtes de promo, pas parler à des artistes qui te parlent chiffres. Je m'en fous de ça, en fait, tu vois. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Et c'est ça qui m'a fait t'inviter. Parce que t'es humain. Tu vois, j'ai vu, c'était un short que j'ai vu, justement, tu me parlais de Greg MMA.
Oui. où tu lui dis, où tu lui fais, pourquoi tu fais ça? Ça, tu le fais comme ça. Et je dis, mais c'est con. Puis lui, il rigole et puis il pense que t'es pas sérieux. Mais toi, tu lâches pas le truc. Mais non, mais ça sert à rien, en fait. Ouais. Mais, tu vois, je sais pas, on voit l'humain en toi. Je me dis, putain, et tu penses vraiment que ça servait à rien, en fait, s'échauffer comme ça. Bah, pour faire ce qu'on a fait par la suite, non? Bah, après, tu vois ce qu'on a fait, quoi. Oui, oui, bien J'ai sûr. 3 minutes. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin de rien pour faire 3 minutes. La blessure, elle peut pas venir en 3 minutes? Pas pour faire ce qu'on a fait. Parce que déjà, ça commence et il recule. Et il sait se déplacer. Et il fait plus de 100 kilos. À partir de normalement, j'aurais pas dû avancer, quoi. Mais si j'avance pas, il se passe rien, quoi. Et puis, il n'y a pas de vidéo, quoi. Donc, je suis obligé de prendre des risques. D'accord. D'accord. Bon, je te parlais donc des questions récurrentes. L'une des questions, c'est, Jean-Charles, c'est quoi ta relation au divin et à la spiritualité? Moi, je suis croyant. D'accord? Ouais, j'étais baptisé en Roumanie orthodoxe. Voilà. L'orthodoxe, c'est comme catholique, en fait. C'est pareil, quoi. Sauf qu'ils ne reconnaissent pas le pape, je crois. Mais bon, moi, je suis pas pratiquant. D'accord. Je vais pas spécialement dans les églises. Même si j'aime bien visiter, à chaque fois que je voyage, s'il y a une cathédrale, une église à visiter, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc je suis croyant. Je crois en un Dieu unique et je crois tu sais, après la mort, comment ça s'appelle La vie après la mort, la réincarnation. Pas la réincarnation, non, non, au jugement dernier, voilà. Ah, Bah oui, si tu déconnes, après, après. tu ne seras pas heureux, je pense. Et puis tu n'es même pas déjà sur cette terre non plus, quoi. D'accord. Ce qui est marrant. Le paradis et l'enfer, quoi. C'est Ah, mais c'est de trop fort. base, quoi. Ouais, je sais exactement ce que j'allais dire. C'est marrant parce que tu me dis, je suis croyant, Oui, je pratique pas, oui. pas forcément de religion, mais tu prends tous les préceptes de la religion. Tu parles du jugement dernier, tu parles du paradis, tu parles de l'enfer, mais t'as pas de religion. Non, j'ai dit, je suis baptisé orthodoxe et je suis croyant. Oui, croyant, c'est pas une religion. Ouais. C'est croyant, c'est Ouais, pas... mais avoir- orthodoxe, chrétien, Non, mais parce que avoir, enfin, de mon point de vue, quand on dit j'ai une religion, si t'es boxeur thaï, t'es pratiquant de boxe thaï. Oui. Si t'as une religion, t'es pratiquant d'une religion. Si tu regardes tous les jours de la boxe thaï, t'es pas pratiquant de boxe thaï. Non, effectivement, ouais. Voilà, donc c'est dans ce point de vue que je te dis ça. Donc t'as pas forcément de pratique, comme tu disais. Beaucoup d'amis musulmans qui m'en parlent et je trouve ça très, très bien, quoi. Qui te parle de quoi? De la religion. ouais. D'accord. Bah, parce que tu sais, Jean-Charles, si t'es croyant, puis que t'as été, je vais donner mon point de vue qui est très, c'est le b.a.-ba. Je trouve que t'as été baptisé, tu crois en un Dieu unique. Et puis je respecte toutes les religions. Bah, je vais te dire pourquoi tu les respectes. Tu crois en un Dieu unique, tu crois en l'enfer, tu crois au paradis, tu crois au jugement dernier, donc tu crois aux bonnes actions, mauvaises actions. C'est la Oui. fondation de toutes les religions. Si tu crois en ça, moi je suis comme toi, et c'est pour ça qu'on respecte toutes les religions. C'est à partir du moment où tu commences à faire des petits différents, oui, mais moi si, moi, c'est là où moi je me détache, au revoir. Ouais, ouais, ce qui est bizarre, c'est des fois des amis que j'avais de longue date. Après, quand ils rentrent dans la religion, ils commencent à dire, ouais, mais nous, on est comme ça, vous êtes comme ça. Ils disent nous, vous, alors on se connaît depuis 30 ans, ou depuis 20 ans, et d'un coup, ils mettent une barrière, quoi. Très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Et tu les perds, ces amis, du coup, ou pas? Non, du tout, non. Je les perds pas, mais je sens qu'il y a une barrière, quoi. Il me dit nous et vous, tu sais, alors qu'avant, on était on, tu vois. On était tous les deux pareils, quoi. Intéressant. Et toi, tu as des enfants, tu leur... J'enseigne à respecter, à respecter Dieu, quoi. Mais faire sans le signe religion de- particulière. Faire le signe de croix dans les églises. Ah, le signe de croix Je dans- suis catholique orthodoxe. Oui, mais Du tu coup, sais, j'ai baptisé, quoi. Et c'est alors dans ce cas-là, je vais te poser une question. Je me Oui. fais l'avocat du c'est diable. c'est le même Dieu pour toutes les religions. Donc, au C'est ce que je te final, disais tout à l'heure, mais je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Et c'est vraiment l'avocat du diable. C'est vraiment une question pour avoir une réponse. C'est rien d'autre. T'es baptisé. Tu le répètes, t'es baptisé. Tu fais le signe de croix. Tu crois en un Dieu unique. Tu crois en l'enfer. Tu crois au paradis. Tu crois au jugement dernier. Pourquoi tu pratiques pas? Pratiquer, c'est aller dans les églises, tu veux dire? Non, pratiquer pour moi, c'est avoir une relation dans un premier temps avec Dieu. Non, je vais pas je vais pas à la messe, quoi. Mais tu pries de ton côté ou pas? Non. D'accord. Donc t'as pas de relation pas- particulière. D'accord. Ok, je comprends. D'accord.
En fait, toi, l'important, je pense que c'est ce que tu enseignes à tes enfants, c'est le bon comportement. C'est de faire le bien autour de toi, quoi. Ouais, Je pense que c'est ça c'est ça que l'important. Dieu attend de nous, quoi. Après, Non, je suis d'accord avec petit toi. rituel, j'espère qu'il va me pardonner, quoi. Que je fais pas, quoi. Quel rituel? Ouais, MS, truc. Moi, je suis comme toi. Je pense que le comportement, c'est ce qui définit tout. Bien plus que. Par exemple, des fois, j'aide des gens dans la rue, des fois, ils me taxent une clope, mais ils disent pas « s'il te plaît ». À moi, pour les aider, je leur dis non. Parce que vous n'avez pas dit « s'il te plaît ». Je leur enseigne la politesse, quoi. Parce que si je leur donne, après, ils ne deviennent pas polis, quoi. C'est incroyable, le nombre de gens qui te demandent un truc et qui oublient de dire « s'il te plaît ». C'est pas fou, ça, non? S'ils te disent « s'il te plaît je donne. », mais ils disent pas merci. Trop tard, j'ai déjà donné. D'accord. Ok. D'accord. Non, mais c'est important. Ah, c'est dingue. Mais à chaque fois qu'il me taxe une clope, j'attends qu'il me dise s'il te plaît. Et s'il dit le mot magique, j'ai pas le choix. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec quelqu'un qui te demande une clope, il te dit pas s'il te plaît, il bloque, et qui te dit pourquoi tu me donnes pas une clope? T'as déjà expliqué ça? Ouais, je leur ai dit, ça t'a pas dit s'il te plaît. Il me dit, s'il te plaît. Je sais pas, non, c'est trop tard. Je lui fais, faut que ça te serve de leçon. C'est une leçon plus importante que gagner une clope. Jean-Charles. Une fois, il y en a, il m'a regardé comme ça, puis je regarde aussi comme ça. Après, vu que je tenais le regard, il est parti, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est des leçons de vie, en fait. Ouais, je leur dis, suis-moi, t'as oublié de dire s'il te plaît. Des fois, je le dis pas, je dis j'ai pas, quoi. Mais des fois, je dis non, je donne pas, t'as pas dit s'il te plaît, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme je donne des cours de boxe taille tous les jours, j'ai l'impression que le métier de prof, c'est-à-dire, il me colle un peu à la peau, alors même qu'à l'extérieur, je vais de là à donner des conseils, à reprendre les gens sur des fautes de français, des trucs à la con, quoi. Mais rien que pour avoir l'impression d'être un prof, quoi. C'est bon. Par contre, toi, t'as fait aucune faute, hein, depuis tout à l'heure, tu es parfait, quoi. De français? De français. Ah, tu fais attention. À fond. Ah, d'accord. Bah là, je prends comme aucune. Aucune. Voilà, tu m'as dit, t'as failli être avocat, alors forcément, t'as une bonne diction, quoi. Ouais. Et tu sais, j'ai aussi une maman, qui repose en paix. J'ai aussi une maman qui était très à cheval sur le vocabulaire et la locution. Ah bah voilà, y a pas de fumée sans feu, quoi. Je fais partie de cette génération où je ne partais jamais. Par exemple, je fais un truc. Bah moi, un coup, j'ai appris, tu l'as pas dit une seule fois, du coup. Du coup? Ouais. Ah bah, fallait pas le dire. Qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, c'est un truc que tous les jeunes disent Mais c'est marrant. 5000 fois dans la journée pour Ouais, pour un nom. On a eu un invité qui nous disait ça, du coup. Il disait, tous les jeunes disent ça. Tous les 3 secondes, quoi. Ouais, non, mais du coup. Mais j'ai pas l'impression que c'est dans mon vocabulaire. Non, toi, t'es un super langage châtié. Non, c'est gentil, Ouais. voilà. Ça, c'est. Mais tu sais, moi, on est pratiquement la même génération. Si je devais Je suis partir. vachement plus jeune, attends. 2-3 semaines, c'est pas beaucoup plus jeune. Si je devais partir à l'école, par exemple, à 7h30, et que je me réveillais à 6h30, ouais. Et ben ma mère, elle me levait à 6h moins quart, tous les matins, pour faire une dictée. Wow. Ouais. Donc je disais pas n'importe quoi. Et quand je lui disais, non, mais et ça je l'ai jamais dit, tu vois, donc c'est parce que tu parles vraiment. C'est parce un homme un avocat, quoi. Après. Ah, abuse pas quand même. Et la langue française, c'était très important pour elle. Et quand je me souviens même dans la musique et tout, c'était important. Elle me disait, bon après j'avais pris le pli, mais c'était important de. C'est pas facile à dire ça. J'avais pris le pli. T'arrives à le dire? J'avais pris le pli. Non mais essaye encore. J'avais pris le pli. J'avais pris le pli. Si tu le dis vite. Charles, ouais, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. T'avais les parents qui étaient derrière toi, à fond. Putain. Et ouais, c'est ça. Marché, hein. Non mais nous, on se mangeait des tartes quand on disait pas s'il te plaît, on disait pas merci, on respectait pas les gens, on se mangeait des tartes dehors devant tout le monde, tu vois. Enfin moi j'ai une éducation assez stricte et. Aujourd'hui, on peut plus éduquer les enfants comme ça. On peut plus taper aujourd'hui. Enfin, ça m'a jamais envie de taper, mais je sais qu'aujourd'hui ça se fait pas, quoi. Mais est-ce que t'as été éduqué comme ça? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Y a pas de fumée sans feu. J'aime bien, tu le dis souvent ça. Puis c'est pas facile à dire. T'as pas de fumée sans feu. Ouais. Pas de fumée sans feu. Pas de fumée. Non, c'est pas facile. Tu vois, il y a un petit virage. Ouais. Pas de fumée sans. Tu vois, pas de fumée sans feu. Exactement. Ouais. Pas de fumée plaire. Et se bafouille. Et ouais, oui, c'est ça. Mais bon, après tu prends le pli et puis c'est marrant parce que. On prend le pli. T'as pris le pli. Attends, Jean-Charles, vous connaissez. C'est une question que tu utilises souvent. Ça. Je suis pareil avec mon fils. Ouais. Quand il parle,
il faut que tu parles bien. Mais tu mets pas de coups? Non. Non. J'ai la chance. Pas comme... Je vais te dire un truc. J'ai la chance d'avoir un fils. Bon, il est jeune, c'est pas facile et tout. Mais franchement, Quel âge? 19 ans. Mais franchement, je lui dis un truc, ça va quoi. J'ai pas besoin d'aller dans le... Non, 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 non. C'est pas... Et ça, je sais que c'est... Connaissant la génération actuelle, je sais que c'est une grande bénédiction. Tu vois. Après, certes, bon, tu ne le tapes pas, mais s'il fait bim, tu lui en mets une quand même, je veux dire. Il arrive comme ça, imagine, il arrive, bam. Non. L'éducation qui a été donnée a trop de respect, et ça passe même pas par la tête à faire ça à son père. Hein. Tu vois. Pourtant, il fait un 95, un 96. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, donc ça change. Là, c'est pas pareil. Mais je l'emmènerai à ta salle. Ouais, avec plaisir. Hein. Ouais. Et ouais, non, non, pas du tout, pas du tout. Et puis comme t'as dit, on peut plus éduquer les enfants comme ça maintenant. C'est fini, c'est pas. Et je te dis, moi j'ai la chance, j'en ai qu'un, j'ai pas dû, ça me passe même pas par la tête. Il a une intelligence naturelle qui fait que bon, Ouais, alors, moi j'ai un grand plus loin parce que j'ai même jamais crié, quoi. dans la vie en général, même sans les enfants. Ouais, en règle générale, dans la vie. Et même deux, trois fois, j'ai fait semblant de crier, mais ils ont vu que je faisais semblant. Alors, non, j'arrête, quoi. Tu peux faire semblant de crier. Non, faire semblant de s'énerver. Ah et ils rigolent parce qu'ils savent que c'est pas moi, quoi. On s'en suffit maintenant, c'est là. D'accord. Bah, Alors, je vais m'énerver. Et ils savent que je m'énerve jamais, quoi. tu t'énerves jamais. Oui. À la salle, il n'y a pas des élèves des fois ça te saoule, ça t'énerve. Non, non, je m'énerve jamais, quoi. Des fois, je regrette, putain, j'aurais dû m'énerver. Mais je sais pas faire, quoi. Bah, non, Et quand je fais semblant une ou deux fois et je me suis fait griller, après, je recommence plus, quoi. tu t'es fait griller que tu faisais exprès de t'énerver. Ouais, que je fais semblant, quoi. Ouais. Ouais. Mais quand par exemple, je sais pas, quand tu étais plus jeune, tu avais un conflit dans la rue ou quoi que ce soit, et que ça finissait par une bagarre, tu te bagarrais sans t'énerver ou... Non, ça m'est pas arrivé de... Ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé, ouais, des bagarres à 15 ans, ouais, vite fait, quoi. Ça t'arrivait pas de te battre? Non. Magnifique. Non, parce que, premièrement, j'ai peur. Et puis deuxièmement, il n'y a pas de raison, parce qu'il y a toujours un moyen de s'enfuir, quoi. Mais bon, quoi. Une fois, je me suis enfui, et après, j'ai eu honte de moi, je me suis retourné. Et je me suis pris un gros coup. Donc t'es Mais pas... moi, je me suis pas enfui, quoi. Je suis resté sur place, quoi. Parce que j'ai honte. Mais t'es pas un bagarreur. Non, du tout. Moi, je peux pas taper quelqu'un dans la tête. J'ai mis un coup de poing. J'ai raconté l'histoire déjà avec Greg et moi. J'ai mis une seule fois un coup de poing à un type dans la rue, passé mes 15 ans, quoi. C'est tout. Ouais, une seule fois. Pourtant, je sors le soir, partout, n'importe où. C'est quoi cette histoire où t'étais... Parce que tu m'as dit sors le soir, boum, c'est venu direct dans ma tête. Je crois que t'étais à Vegas pour un combat, c'était pour les... Et avant le combat, tu te retrouves dans le bar de l'hôtel et tu commences à boire et compagnie. Et tu vas... Avant le combat, non? C'était pas avant le combat? Non. C'était quand? Ah, c'était pas un entraînement? Ça m'avait une seule fois de boire avant un combat. En Thaïlande, j'étais dans une soirée à 19 ans. Enfin, je me souviens, j'étais chez des gens et il y a un mec qui était un boxeur aussi. Et je lui dis que je suis plus fort que lui. Il me dit qu'il est plus fort que moi. Je fais non, c'est moi qui suis plus fort que toi. Et après, on est partis tous entre amis faire le combat. Et là, j'ai pas mal bu avant, quoi. Lui aussi. Hein. Mais tu vois l'anecdote dont je te Ça parle, m'arrive c'était pas, quoi? C'était quoi en fait, à Vegas? Oui, non, pour l'Ultimate Fighter. Voilà, c'est ça. Quand je suis parti faire une émission avec Georges Saint-Pierre de télé-réalité. Ouais. J'avais emmené sur le set un gros verre de cocktail, quoi, que j'avais acheté une heure avant à Las Vegas. Et À la piscine? Ouais, à la piscine, ouais. Je l'ai acheté pour tout le monde, j'ai demandé 5-6 cocktails. Et au moment de payer, le mec il me dit $350. Et j'avais 1000 pour la semaine, tu vois. Parce que je savais bien, il m'avait donné $1000 pour la semaine. D'accord. C'est cool quand même. $1000 la semaine, c'est plus que cool. Hein? C'est plus que cool. Surtout à l'époque, ça fait un petit moment, $1000 la semaine, c'est plus que cool. Mais je les ai dépensés dans la journée, les $1000. Et comment ça fait, et comment tu fais Les gars, ils sont millionnaires quand ils gagnent des combats. Et le UFC aussi. Et moi, j'ai participé à leur émission. Mais t'as fait comment? Si t'as dépensé tes $1000 le premier jour, t'as fait comment après? Mais j'avais de l'argent, j'avais emmené de l'argent avec moi, quoi. D'accord. C'est pas les $1000 qui m'ont payé mes vacances, quoi. Tu bois à la piscine, tu ramènes ton cocktail avec toi, tu vas dans la cage et tout le monde ils te prennent pas au sérieux, Et quoi. là, ils disent, ouais, l'autre, il est rentré avec un verre d'alcool. Et ça commence à parler.
Et ils te prennent pas au sérieux? Je sais pas, je les ai pas vus avant, moi. Je suis arrivé juste, j'ai rencontré quand, c'est sur la vidéo qu'on voit quand je rencontre les gens, je rentre dans le truc, je pose mes baskets et, Mais tu spares avec eux, ouais, ouais, ouais. J'ai pris un par un, Ouais. toute la team, et j'ai fait quelques minutes avec chacun d'entre eux, quoi. Tu les as corrigés un par un, Bah, ouais, forcément, parce que j'ai 97 combats et ils en ont 0, quoi. en ayant bu. Ouais, enfin, un verre de cocktail, quoi. Je Ah, peux c'est- très bien supporter, quoi, un verre de cocktail. Ah, j'ai aucune notion de la résistance à l'alcool. Je sais pas ce que ça, mais c'est beaucoup quand même, non? Non, non, un verre à midi, c'est très supportable, quoi. D'accord. Et puis en plus, enfin, je le sens pas, quoi. D'accord. Même si je bois plus, tout ce que je peux sentir, c'est fatigué Tu bois et toujours? avoir envie d'aller me coucher, quoi. Tu bois toujours? Bah, mais moi, je passe pas ma journée à ça non plus, quoi. Ouais, mais tu bois, je veux dire, de temps en temps, tu bois Bah oui, de temps en temps. socialement, quoi. Ok. Il y a des mots que tu utilises beaucoup, c'est show business, business, pub, pas de mauvaise pub. Ouais. C'est que de la pub. Donc tout Mais ça. j'ai dit que j'étais pas d'accord avec ça. Ouais, Je ouais. dis pour moi, c'est pas vrai, quoi. Mais en tout cas, le mot J'ai entendu dire ça. le mot pub, tu Ouais, l'utilises. Et en plus, avec John Jones, tu t'es pas fait payer parce que tu as considéré que faire une photo avec lui avait plus de valeur en termes de pub que de l'argent lui-même, correct? Non, plus de valeur en termes d'argent que l'argent lui-même. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est dit pub. Que la pub en elle-même avait plus de valeur que l'argent en lui-même. Parce que ça va t'amener plus, que c'est ce que tu dis. Oui, ça Ouais. plus que ce que j'aurais demandé, quoi. Que ce Voilà, qu'il c'est m'aurait ça. donné, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même une notion de business dans tout ça. Parce que t'es très aérien Tu et sais que tout. pendant des années, j'ai rien gagné, quoi. Avec l'espoir qu'un jour, ça allait me rapporter quelque chose, quoi. J'ai rien gagné jusque. Ah non, mais attends. Ouais. Ne réponds même pas, parce que pour moi, tu fais la bonne chose. Yes. C'est pas ça, c'est justement, comme tu nous disais que t'as pas gagné d'argent, et là, aujourd'hui, enfin, tu gères ton truc pour au moins récolter ce que tu mérites, sans voler à Puis personne. faire ce que j'aime, voilà. Voilà, Et pas besoin d'avoir un deuxième travail, en voilà, plus d'enseigner. voilà, c'est ça. Donc, dans cet esprit d'entrepreneuriat, et pas de business, je préfère entrepreneuriat, parce que pour moi, t'es un entrepreneur, c'est quoi la finalité? Si demain, on te dit, hey, Jean-Charles, c'est quoi? Dis-moi ce que tu veux. Voilà, en termes d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu veux? Parce que la finalité de la pub et tout ça, c'est pour aller où? Tu veux faire quoi? Promouvoir le Muay Thai. Voilà. Promouvoir le Muay Thai. Et tiens, au passage, je parle d'entrepreneuriat, c'est que j'ai organisé des galas box. J'étais le premier non-taille organisé au Lumpini, ainsi qu'au Raja Damnon. T'as organisé, toi, au Lumpini? J'ai organisé au Lumpini une fois et 3 fois au Raja Damnon, qui sont les 2 stades les principaux de Bangkok. J'ai passé en direct à la télé. Ah, mais c'est énorme. Non, mais je sais ce que ça représente. Ouais. J'ai organisé 14 galas avec mon collègue, mon frère Hakim Dida, qui tient la pâtisserie Les Petits Mitrons à rue Le Pic. Et en même temps, il a mis des fonds comme ça pour qu'on organise des galas de Muay Thai. Et on en a fait 14. On a fait boxer Senchai plusieurs fois. Bref, on a relancé le Muay Thai à l'époque, en 2012. On a relancé le Muay Thai en France avec nos galas Best of Siam. Par la suite, plein de promoteurs sont apparus, plein d'entraîneurs ont organisé des galas. Hein. Joe Brescia, Guillaume Kerner, à qui on a donné l'idée d'organiser ces gros trucs-là. Et voilà, puis les premiers à organiser à Bangkok, au Lumpini, au Raja, quoi. Donc, t'étais déjà dans l'entrepreneuriat? Ça, c'était grâce à mon ami Hakim, moi, qui m'a donné le goût à faire des grosses choses. D'accord. Et là aujourd'hui, si je te dis, tu me dis promouvoir le Muay Thai, ça je l'ai bien compris, mais ça se matérialise comment? En ouvrant des salles, et je compte l'année prochaine ouvrir une salle sur une péniche, et avec des interclubs tous les week-ends. Parce que ce qui manque en France, c'est des combats pour les amateurs, Je suis d'accord. qu'on appelle les interclubs. C'est-à-dire que c'est assez facile d'organiser, il n'y a pas vraiment de prise de tête, hein, parce que souvent, des fois, il n'y a même pas de vainqueur, enfin, on donne match nul aux deux. Les gens savent ce qu'ils ont fait, le public sait, tout le monde sait. Simplement, il n'y a peut-être pas de remise de trophée, enfin, parce qu'on donne match nul à chaque combat. Ça, c'est aussi au choix. Hein. Bon, bref, organiser des interclubs tous les week-ends. Et ça, c'est un truc qui va vraiment faire avancer le Muay Thai. Et t'as besoin de partenaires pour ça? Non. Je vais le faire tout seul. Tu penses que si t'avais quelqu'un, ça accélérerait le processus ou pas? Ou alors tu préfères être plus lent, Non, tu mais sais, faire tout seul? les salles de boxe Thai, faut être tout seul. Pourquoi? Ça génère pas assez d'argent? Il y a de ça aussi, mais surtout qu'au bout d'un moment, même un couple, un homme, une femme, au bout de 10 ans, on s'embrouille, quoi. Alors imagine 2 hommes. T'imagines 2 hommes T'as bien raison. Je suis d'accord avec toi. dans une pièce? Je suis Il y a d'accord. 2, c'est John Jones. Ouais. Ouais. Non, ouais, Ouais, je t'embrouille pas, tu comprends. Voilà. Tu cherches la communication.
Ouais, non, mais Non, je parce suis... qu'il y a la phrase de Dana White qui dit si deux hommes rentrent dans une pièce et que l'un des deux est John Jones. Tu connais la phrase de Dana White? Non, je la connais pas. Bah, c'est une phrase que tout le monde a repris là. Il dit s'il y a deux hommes dans une pièce et l'un d'eux est John Jones, c'est John Jones qui ressort à chaque fois. Parce que soi-disant ils sont obligés de se battre dans la pièce, Ouais. dans l'esprit de Dana White. Tu connais Ngannou? Oui, de nom, mais pas, je l'ai jamais rencontré. Et je suis vraiment impressionné par son parcours, c'est incroyable. T'as vu Partir qu'il de rien, t'as vu arriver qu'il- au sommet. il a envie de quelques temps. combattre, il a envie de combattre John Jones, là? Mais tout le monde veut boxer John Jones parce que John Jones, c'est le soleil. Tu veux faut se rapprocher du soleil pour le remplacer, quoi. Pour être le meilleur, faut battre le meilleur, quoi. Tu l'as vu combattre Francis? Ouais, j'ai vu sur quelques extraits en vidéo. Tu penses J'ai vu son fameux uppercut, là, où il Ouais, a ouais. mis KO, comment ça s'appelle? C'est le mec qui l'a mis KO, le Hollandais, là. Costaud. Le Hollandais. Ouais, Black Hollandais, là. Ah oui, avec sa coupe. Oui, je vois. Ok. Alistair Overeem. Ouais. Voilà. Avec sa coupe. Après, j'ai vu quelques extraits de son combat contre Gans. Ouais, j'ai vu des extraits, quoi, forcément. Et puis, j'ai vu des extraits de son combat aussi en anglaise. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas de télé, les trucs, j'essaie de les regarder sur YouTube le lendemain avec des gens qui ont filmé au portable. Et c'est jamais bien filmé. Tu penses qu'il peut battre John Jones de ce que tu connais des deux ou pas? Moi, Jojo, c'est mon ami. Et donc, je vais pas être objectif, quoi. D'accord. Pour moi, c'est mon ami le meilleur, quoi. Ouais, je cherche même pas à savoir si les autres sont meilleurs ou pas. Simplement par respect. Je reprends le mot. Ouais. Si je peux me permettre. Bah, c'est ton C'est pas trop podcast. hors de propos dans cette émission. C'est ton podcast. D'accord. Encore une fois, je te remercie de m'inviter. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Ah ouais, c'est... Et tu reviens quand tu veux, Kamel. Et comment dirais-je, tu m'as fait une passe D là. Je te parlais de questions qui reviennent fréquemment. Donne une anecdote, même si c'est hardcore, d'ailleurs en général on n'a que des anecdotes hardcore, mais donne une anecdote sérieuse où tu as vraiment eu l'impression qu'on t'a manqué de respect. Bah tu sais que souvent les gens quand ils viennent en Thaïlande, ils me disent j'ai l'impression que l'État il se moque de moi, quoi. Et je comprends pas vraiment ce qu'ils me disent quand ils disent ça. T'as vu, ils rigolent, ils se moquent. Mais c'est dans ta tête que tu penses qu'ils se moquent. Pourquoi ils se moqueraient, enfin. Parce qu'ils ont un sourire permanent. en fait. Et pour se moquer, en fait, il faudrait que tu revendiques quelque chose et que les gens n'y croient pas, quoi. Mais tu revendiques rien, t'es juste. Si tu revendiques quelque chose et que les gens ne veulent pas y croire ou là ça n'en mais si tu revendiques rien, que t'es juste là assis à faire un truc. Parce que regarde, je pensais à un truc, parce qu'un truc qui me faisait marrer, c'est une personne, imagine une personne qui est sainte, tu vois, qui se promène, elle va pas imaginer que les gens se moquent d'eux, parce que la personne qui est sainte, ce qu'il va voir, il va voir des amis potentiels, quoi. À la limite, il va peut-être plutôt penser qu'il est incompris, quoi. Mais pas manquer de respect, parce que tu revendiques rien, tu te prends pour personne. Après, bon, il y a le respect de l'heure, un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on manque de respect, parce que je revendique rien, quoi. Ou alors, des mecs sur Internet qui disent des conneries. Quand ils commencent à dire que j'ai pas... Bon, ils se moquent sur le physique, des trucs, sur les habits. Certes, bon, ça... Sur toi? Ouais. Ouais, ils disent que je suis gros, quoi. Toi, t'es gros? C'est ce qu'ils disent, quoi. Mais ouais, voilà. Mais viens, Kamel, on va leur dire. Non, on en connaît des C'est gros. ouf, non, ouais, c'est ouf, ouais. Bon, ça, je prends même pas ça comme un manque de respect, c'est de la... C'est l'idiotie, là. Oui, c'est la c'est bêtise. histoire de rigoler, quoi. Ouais. Après, quand ils disent, que je suis pas bon dans le Muay Thai, je pense ça comme un manque de respect, parce que c'est pas vrai, quoi. Je revendique connaître le Muay Thai. Et si tu dis que je connais pas, ou alors les cons, peut-être, ça fait des jeunes, des gamins, des 12 ans, mais sinon, non, moi, je prends... On t'a jamais manqué de respect. Je prends bah si, c'est des insultes dans la rue, des inconnus qui te connaissent pas, des gens qui sont bourrés. Ouais, mais ça- Leurs regards se croisent, une insulte. Non, mais ça peut... Tu vois, lui, il m'a manqué de respect, il m'a insulté, il me connaît pas. Tu sais, Jean-Charles, ça peut être lié à plein de choses, à ton boulot, à quelqu'un qui t'a fait venir, qui t'a pas par contre, je vais payé. te dire la fois où j'ai été le plus respecté de ma vie. Ah, Ouais, si tu veux. non, mais on change la question. Ouais. Et merci. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Merci de poser la question. C'est quand j'étais étudiant en ostéopathie, à un moment donné, on nous a envoyé à la fac de médecine dans Paris pour découper des vrais cadavres. Et donc j'avais un vrai cadavre devant moi avec un scalpel et l'autorisation de le charcuter, quoi. Et je me suis dit, alors là,
Des fois, les clés du scooter, on veut même pas te les prêter parce qu'on n'a pas confiance en toi. Ouais, Les clés de la voiture non plus. ouais. Et là, on me file un corps humain avec un scalpel. Je me dis, putain, on me respecte, quoi. D'accord. Je fais un corps humain pour moi. Bien Tout seul, sûr. je fais ce que je veux Ça, avec. oui. Tu vois. Ah ouais, non, mais Là, on m'a respecté. pour toi, c'est le summum. Bah attends, on te file un corps humain, quoi. Ah ouais, d'accord. Le docteur, il te donne un corps humain. C'est pour apprendre. C'est la, Ah, je ne dissection. juge pas, moi. C'est la dissection pour apprendre comment est fait le corps humain. Donc, t'as les livres, mais t'as aussi la vraie personne. Pour ça. Donc là, c'est la mise en pratique, quoi. La mise en pratique. Pour moi, je voulais pas faire chirurgien, mais dans l'ostéopathie, à un moment donné, on avait ça à faire. Et donc, on t'offre un corps humain. C'est pas respecter les gens, ça, parce que on sait qu'on est là pour guérir les gens. Le but, c'est de guérir, c'est d'apprendre à connaître le corps pour le guérir. Donc, j'étais pas docteur, enfin, c'était en 3e année, quoi. Et qu'on me fasse confiance au point de me laisser un corps humain, bon, mort, bien sûr. Ah, faut préciser quand même. Ouais. Parce que Scalpel est vivant. T'avais pas compris? Ah non, mais moi je suis... Non, Non, mort. Ah, il est Bah, mort. c'est-à-dire que le mec, avant de mourir, il a fait une décharge. Non, mais je me doutais je bien donne mon corps à la science. Non, mais t'imagines Ouais. que je me doute bien qu'il ne Ouais. donne pas un scalpel avec un corps Et vivant. donc, on te file un corps. Alors que des fois, les mecs, ils te... Et ça, pour toi, ça te provoque de l'émotion? J'ai dit le lendemain à l'école, c'est la fois où j'étais le plus respecté de toute ma vie, quoi. Parce que je t'ai dit, même les clés du scooter, des fois, les gens ils hésitent à te le prêter, tu vois, et là, tu vas abîmer mon scooter. Mais là, par contre, le corps, pas de problème. Bah, c'est-à-dire qu'on m'a pris au sérieux, quoi. Écoute, je suis ravi que tu aies répondu ça parce que du coup, on n'a pas trouvé de... Ouais, manque de respect, je me souviens plus, et puis en plus, tu sais, les trucs négatifs, on essaie de les oublier dans la seconde, quoi. Bah oui, évidemment, des gens qui m'insultent, des gens qui parlent mal, tout le temps. Ouais, mais en général... Quand les gens te connaissent pas, c'est pas les insultes, tu les prends pas vraiment. Mais tu pour sais, toi, en ils te connaissent pas, quoi. En général, Jean-Charles, C'est des images. c'est pas trop des insultes. Enfin, si je fais un petit récap des gens que j'ai pu recevoir, c'est pas trop des insultes. C'est plus un manque de respect lié au manque de considération, à un travail non fait, non payé. Tu sais, des trucs où on te respecte pas, quoi. Tu vois, plus dans ta condition d'acteur du travail, quoi, de travailleur. Quand je revendique quelque chose, je dis ouais, je suis champion de boxe style, mais il me dit non, bon, c'est un manque de respect s'il fait ça devant les gens. Après, C'est un manque de respect ou c'est un manque de c'est un truc connaissance? que je vais oublier, quoi. C'est un manque de respect ou c'est un manque de S'il le dit connaissance? devant les gens, ah tiens ouais, récemment j'étais une réunion obligatoire, un truc de justice, et avec d'autres personnes où chacun c'était quelque chose on avait quelque chose à leur reprocher. Et j'ai parlé en premier parce que tout le monde devait parler à son tour. J'ai parlé en premier, je leur ai dit voilà ce qui m'est arrivé. Et j'ai fait, je lui dis j'ai fait de la garde à vue pour ça. Et le mec, il y a un mec l'assistance, il est là, il dit je te crois pas, tu racontes pas tout. Je dis bah si, je raconte tout, quoi. Et à un moment donné de la pause, je suis parti le voir, je lui fais excuse-moi, tout à l'heure quand tu as dit je te crois pas devant les gens, je lui fais tu m'as manqué de respect. Je vais te montrer sur mon téléphone la décision de justice, tu vas comprendre et tu vas t'excuser devant tout le monde. Et il me fait pourquoi? Je sais bah tu m'as insulté devant tout le monde, tu t'excuses devant tout le monde. C'est normal, tu m'as traité de menteur devant tout le monde. Et finalement il a une heure de questions. Même en lui montrant l'évidence. Ouais, il aime pas vouloir regarder, quoi. Ah ouais? Ouais, il voulait pas s'excuser, quoi. Et je lui ai dit, tu m'as manqué de respect, tu me traites de menteur devant les gens. Ouais, c'est un petit truc, hein, c'est vraiment une... Il n'y a pas de petit truc. Si ça t'a touché, c'est que ça t'a touché, en fait. Et ce qui était bizarre, c'est que j'étais là, soi-disant, pour de soi-disant violences que j'ai pas commis. Et les mecs, quand il m'a tourné le dos, et je lui ai dit, c'est une violence, quoi. Ah ouais, ouais. Moi, c'est lui mettre un coup de pied dans le dos, donc je l'ai pas fait, c'est passé dans ma tête, quoi. Mais je suis dans un centre, là, où on est censé parler de violence, quoi. Ouais. Et j'ai dit que je suis pas violent, mais en même temps, là, j'avais envie, T'as envie je me suis dit de mettre un petit coup de pied, quoi. Tu l'as pas fait. Mais non, mais je le fais jamais, quoi. D'accord. Mais ça te baisse par la tête. Ouais, ouais, bien Ce sûr. qui te passe par la tête, mais que t'es l'air, t'imagines, mais tu fais jamais, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ça peut arriver, quoi. C'est. Enfin, c'est pour la petite anecdote, voilà, on me traite de menteur devant les gens, ouais, j'aime pas qu'on me traite de menteur. Mais bizarrement, t'es le seul qui a fait ça, qui a rétorqué en me disant, je sais pas, mais je vais te dire la fois où on m'a le plus Respecté. respecté. Ouais. Et je la trouve pas mal, en fait. Ouais, parce que c'est dans les deux sens, hein, il y a le manque et puis il y a le respect, quoi. Ouais, ouais. Mais je te dis franchement, je crois que t'es le seul qui peut évoquer quelque chose comme ça, scalpel, corps mort, et que tu trouves ça bien, c'est Bah, de la considération dans ton le activité. monsieur, il me donne son corps, quoi. Parce qu'il sait que je vais faire du bien avec ce que je vais apprendre. Alors qu'en fait, j'étais pas super motivé dans ces études, j'y allais un peu comme j'allais à l'école, quoi. C'est-à-dire avec l'obligation De le faire.
Donc je l'ai fait. J'étais pas un très bon étudiant non plus. Hein. Mais j'ai arrêté en 4e année quoi, d'ostéopathie. Quoi. C'est Mais combien j'étais pas très sérieux. Quoi. Le cycle complet, c'est combien d'années? 5 ans. Ah, t'étais presque à la fin. Ouais, j'étais presque à la fin, il me restait encore 1 an et demi. Quoi. Tu peux pas compléter? Non, parce que après je me suis rendu compte que les gens qui souffrent, ça me pèse beaucoup. Quoi. Parce que chaque fois qu'on te dit que tu es ostéopathe, tout le monde vient te voir, ah, peut-être que j'ai mal là, ou j'ai mal là, et t'as que des gens qui te disent qu'ils ont mal. Quoi. Et au bout d'un moment, il y a une parole qui m'est venue dans la tête, je l'ai pas dit, mais je lui ai dit je m'en fous. Quoi. J'ai mal et j'ai envie de dire je m'en fous. Parce que sinon ça te rend triste toi-même. Quoi. Et je me suis dit c'est pas Non, mais c'est bien, t'es dans l'empathie. Je me dis c'est pas un métier pour moi. Quoi. Parce que je vais recevoir des gens comme ça toute ma vie. Mais tu sais manipuler, tu sais... Bah j'ai fait 4 ans, donc je connais deux, trois trucs évidemment. Ouais. Et puis en plus je connais bien le corps humain, l'anatomie, le fonctionnement, ça m'a beaucoup aidé pour la boxe. Il y a un truc que j'avais vu de toi, en fait, je pense que c'est en corrélation avec tes études. Ce que j'avais jamais vu, c'est que tu étais en train d'enseigner un truc à quelqu'un, mais tu lui enseignais pas seulement comment donner le coup de pied, tu lui disais pourquoi tu le donnes là, parce qu'en fait, le corps humain est fait de telle façon que ici, c'est ça, ici. Enfin, ça va plus loin. Bah, tu veux que je t'explique vite fait? Ouais, vas-y. T'es droitier, non? Des jambes? Je suis gaucher. Non, quand on demande droitier ou gaucher, c'est toujours la main qui écrit. Alors, droitier. Donc droitier, c'est jambe gauche de... Voilà. Mhm. Donc tu vois là, on se met comme ça en garde. Tu connais un peu la garde? Pourquoi on se met comme ça? Jean-Charles, tu es dans mon podcast. Ouais. Ne me fais pas mal. Non, je vais pas te faire mal. Vas-y. Donc en fait, c'est pourquoi on met la jambe gauche devant quand on est droitier? Bah, le bras arrière pour avoir plus de puissance. Parce que le bras fort, c'est le bras droit. Ouais. En étant derrière, il y a l'élan qui vient derrière. Ouais. Si le bras fort est devant, bah, ça sert à rien. Donc on se met comme ça, ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas face à toi. Là, je suis de face. D'accord. Là, je suis pas face. D'accord. Je suis face à qui, là? Exactement, ouais. Je suis face à la caméra. Mais je te regarde toi. Autrement dit, un côté c'est le dos, un côté c'est le ventre. Quand quelqu'un te tape dans le dos, ça te fait faire quoi? Bah, je vais en avant. Ouais, tu vas en avant. Et si quelqu'un te tape dans le ventre? Bah, ça me fait courber. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, si tu tapes avec cette jambe, là ton corps va aller par là. Tu vois. C'est ça. Si je tape de ce côté-là, ça va te plier en deux. C'est ça. Voilà. Autrement dit, l'énergie que je mets dans ce coup de pied, elle n'aura servi qu'à te faire avancer. Et l'énergie que je mets avec cette jambe, elle va descendre ta barre d'énergie. D'accord. Ouais. Ah, mais c'est bon ça. Et c'est marrant parce que Voilà. j'ai toujours eu ce conflit, moi, où, comme je suis droitier de la main, j'ai beaucoup travaillé jambe avant. Comme je suis gaucher de la jambe, en fait. Ça veut rien dire gaucher de la jambe ou gaucher ou droitier, c'est une importance que pour l'écriture. D'accord. Juste, en fait, moi, je te donne ma définition. C'est que j'ai plus de puissance de la jambe gauche que de la jambe droite. Et j'ai plus d'agilité de la jambe gauche que de la jambe droite. Maintenant, je te rejoins pour l'écriture droitier. Frapper, droitier. Oui. Mais gauche, parce que tu veux aussi toucher avec les jambes. Et puis, tu veux être effectif un maximum avec les jambes. C'est ça, non? Donc, si je veux vraiment faire mal, pour moi, je peux faire mal avec la droite, mais je ferai plus mal avec la gauche. Sauf si l'adversaire est gaucher. Là, t'as avec la jambe gauche. Mais je serai en jambe avant. Ouais. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. il n'y a pas la rotation de la jambe. C'est comme le bras arrière, en fait. Oui. J'ai pas ça. Et même, ça me fera partir vers l'avant, ça me fera pas mal. Mais du coup, ça revient c'est pas mal. Pour la droite? Ouais. Oui, et puis le mec, il aura sa gauche. Vous avez à peu près le gaucher face à un droitier. Oui, le gaucher. Un droitier. Ouais. Face à un droitier, j'utilise que la gauche en jambe. Quand je dis coup de pied, c'est coup de pied médian. D'accord. Parce qu'en fait, Ça, c'est ce qui te fait descendre la barre d'énergie, en fait. ouais, les coups dans le ventre. Ouais. Et puis ça marque des points, quoi. D'accord. Voilà, alors que si tu me tapes de la jambe droite, je vais attraper parce que tu sais, si quelqu'un te tape là, ça fait pas mal, tu attrapes. Et quand quelqu'un te tape là, tu vas plutôt avoir tendance à protéger ton ventre plutôt que de lever et attraper. Jean-Charles, je vais revenir en France, faut que je vais m'inscrire dans ton club. Vas-y, Voilà. assieds-toi. Et c'était quoi la question déjà? Enfin, moi, je suis très... j'aime la technique dans les coups et compagnie. Et le fait que tu ajoutes de l'anatomie à la technique de frappe, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Parce que tu comprends pas seulement comment donner le coup, À fond, bien sûr. tu comprends pourquoi le donner là-bas. Et ça, moi, j'avais jamais. J'ai eu des très bons profs qui t'expliquaient, voilà, tu peux donner un circulaire comme ça, un frontal comme ça, jambe avant comme ça, jambe arrière comme ça. Mais ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Oui, il y a plein de manières. Et puis en fait, on tape dans le poignet, quoi. Ça faut au moins 3-4 minutes d'explication, quoi. D'accord. On tape dans le poignet, comme ça, tape dans le poignet, son poignet tape sur le torse, et le mec il part en arrière. Que si tu tapes là, bah il va pas en arrière, il peut te remiser tout de suite des coups.
Alors que s'il part vers l'arrière, il va être paralysé, t'as marqué un point et le mec s'énerve. Quoi. Il faut que tu ouvres une salle aux États-Unis. Ah ouais, il faut le faire. Ouais, parce que ça marche bien là-bas. Tu voulais qu'on parle un peu musique? Oui, parce que c'est que moi je plébiscite des chanteurs de reggae, de raga dans mon club. D'accord. Et Alors, tu donc voulais là, qu'on- prochainement, il y a Hugh Brown qui vient, une légende du reggae, avec mes amis Maxwell et Junior Roy, qui est son fils, qui sont dans le reggae de père en fils, quoi. Il y aura Tiwani, Daddy Nutty, Big Aranx, et toujours l'équipe d'amis Junior Roy et Maxwell, avec d'autres surprises. Et il y a pas très longtemps, j'ai fait des clips avec Big Aranx aussi, et Ike Mouse, qui est devenu un bon ami. Il m'envoie des messages tous les jours. Tu connais Ike Mouse? Oui, tu vois, on en a Ouais, parlé. c'est une légende. Hein. Ouais, Il ouais. a 66, 67 ans, mais toujours la patate. Il voyage tout le temps, il fait des concerts partout. T'es plus reggae ou alors vraiment reggae dancehall? Moi, je suis plus raga, quoi. Ouais, donc, C'est ouais. ça le reggae dancehall, Ouais, c'est le ouais, raga, ouais. ouais. D'accord. Ouais, je suis beaucoup plus, ouais, moi c'est le raga que j'aime. Moi, j'aime bien l'ancienne école dans le raga. Moi, j'aime bien tout ce qui est Super 4. J'aime bien tout ce qui est vraiment les Daddy Freddy. Dans le truc un peu plus réglé, j'aime bien Pompidou. Ouais, tu connais plus que moi je connais pas ces gens-là. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais. Mais je vais t'envoyer des trucs. Tu me diras ce que t'en penses. Cool. Ouais, j'aime bien toute cette époque du truc. Après, il y a encore. Dans les nouveaux, tu suis encore un peu ou pas? Tu connais Vabs Cartel? Non, je connais pas, désolé. Tu t'exprimes bien d'ailleurs aussi. Moi aussi, Kamel. Tu m'as fait un compliment tout à l'heure, mais je peux facilement te le renvoyer. Ouais, mais moi, le problème, c'est que je bafouille et j'articule pas. Et quand je m'écoute dans les vidéos, je comprends pas grand-chose. C'est pour ça on fait des sous-titres. Là, il n'y aura pas de sous-titres parce qu'on comprend tout, mais je vais te dire le point fort quand tu parles, c'est que tu prends ton temps. Et quand tu prends ton temps, naturellement, tu sais parler syllabes et t'es pas. Et moi, je trouve que tu t'exprimes très bien. Bah merci, moi j'aime bien m'exprimer. Alors j'aime bien tout ce petit jeu des caméras, les vidéos, tout ça, ça me fait plaisir. Quoi. C'est cool. Ouais, c'est bien. Quand tu dis ils viennent faire des clips chez toi, t'es investi dans la musique, genre tu crées des trucs, tu fais des trucs ou pas? Bah, je les appelle, ils font une chanson, je la filme et je la mets sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. D'accord. Tu n'oublieras Pour le pas. plaisir, c'est pour le plaisir. Tu- Il y a les Sai Sai aussi qui vont être là. Je crois oublier, pardon. Ricky et Ramsès. Les rouleurs à l'heure. Ouais, les rouleurs à l'heure. Tu sais que moi je suis parti en Argentine avec Ramsès Sai Sai pour le suivre pour une petite tournée qu'il faisait là-bas et il m'a fait chanter sur scène avec lui. T'es pas sérieux. Ouais, l'émission Instagram aussi. Mais tu regardes pas mon Instagram, Kamel. Jean-Charles, non mais attends, non, parce que là j'ai déconnecté, mais ton Instagram va être dans mon top 3. Ceux que je regarde Ouais, quotidiennement. c'est cool, merci beaucoup. T'as chanté quoi sur... Bah, rouleur à l'heure. Tu connais les paroles? C'est la seule chanson que je connais par cœur. C'est ma chanson préférée. Ouais. Rouleur à l'heure. Oui, mais c'est pas Non mais mon un truc. petit coup, non mais pas Oui, tout le oui. morceau, mais ouais. Un rouleur à leur vie maintenant, pas dans le futur. Il est franc et direct, il ne fait pas de censure. Il est toujours précis, ce que tu proposes, assure. Putain, il m'a ramené dans les... Captain. À l'époque, mon frère. Il m'a ramené... Bien. Quand il se met à parler affaires, il est très dur, car il faut le payer cash et en petite coupure. Mmh. Ouais, ouais, donc Jean-Charles, il est au top, mon j'ai chanté avec Ramsès sur scène Ah ouais. 2-3 fois. Après, il voulait que je fasse, après je fais non, c'est pas mon truc. Parce que c'était un vrai challenge, c'est pas facile. Hein. C'est Et j'ai notre rentré sur moi et approche. j'étais en sueur avant de. Ouais, c'est notre approche. Ouais, c'est... Ouais, il y avait pas grand monde dans la salle, hein, c'était des petites soirées, mais. Ouais, mais quand même. Oui, quand même. Monter sur C'est scène, pas c'est facile. notre approche. Ouais, c'est pas facile. Et être au micro, entendre plus fort ce que tu dis, tu vois, c'est notre approche. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Ouais, Ou tu voudrais aborder oui. à la cool, hein? Est-ce que tu as des questions que tu aurais voulu poser? Comme c'est quand Ah, moi, j'ai un milliard de questions à te poser parce que c'est un parcours super intéressant. Après, bon, je t'inviterai dans mon podcast pour ça, quoi. Avec grand Moi, je suis plaisir. vraiment intéressé et je suis admiratif des gens comme toi, partis de rien, qui réussissent. Je suis admiratif, quoi. Et en plus, talentueux, quoi. Ah, c'est gentil. Bah, c'est gentil. Bah, tout ce que tu dis, c'est ce que je pense de toi. C'est pour ça que tu es là. Et, mais avec plaisir. Et j'espère qu'on se refera un truc parce que il y a quelque chose. Oh, un petit resto, un truc comme ça, tranquille. Ah ouais. Ah, ça, Voilà. on se fait un resto avant que je parte? Tu repars quand? Là, il me reste une semaine. Avec grand plaisir. Sérieux, hein? Avec grand plaisir. Tu connais un bon taille? Ouais, dans le 13e, ouais. Bon, je t'invite. On se fait ça? Je t'invite, c'est moi qui t'invite, on se trouve le jour. Bah, je voulais t'inviter aussi, mais Non, bah, j'ai été plus rapide. t'as été plus rapide. À un moment donné, ça existe. Et comment dirais-je? Et on s'échange les coordonnées. Cette semaine, on va manger ensemble. La tradition, Jean-Charles, c'est que ça, c'est ta caméra. Mhm. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est celle de tout le monde, les deux. Mais celle-ci, on donne le mot de la fin
à l'invité. Alors ça peut être ce que tu penses de cette expérience, et puis dire ce que tu as envie. Il y a des invités qui prennent 30 secondes, d'autres qui prennent 3 minutes. C'est ton moment, c'est toi tu fais ce que tu veux. Arrêtez la guerre, voilà, tout simplement. Et arrêtez de frapper les enfants et ne vous arrêtez pas au feu rouge. Parce que ça, c'est le premier truc de soumission, quoi. Si tu t'arrêtes pour un feu alors qu'il n'y a personne qui passe et qu'il n'y a pas de flic non plus, il est ton devoir de passer au rouge. D'accord. Bah écoute, Voilà. bon, t'as pas. Donc il n'y ait pas de flic et pas de piétons et pas de gens qui passent. Ouais, du coup, t'es Évidemment. tout seul, quoi. Oui, c'est tout seul et que tu t'arrêtes au feu rouge en pleine nuit. Pas de sens. Ou alors les mecs qui s'arrêtent au feu rouge en vélo. Ça va. Je les regarde, je sens que dans mon regard, j'ose pas les regarder dans les yeux parce qu'ils vont voir dans mon regard le mépris. Je regarde et quand ils voient, je regarde par terre parce que je me dis, s'ils voient dans mon regard comment je le méprise, Non, mais le mec au vélo qui s'arrête au feu rouge, sans déconner, il a que ça à faire. je te jure. Non, mais Moi je suis derrière avec ma trottinette ou mon scoot, je veux passer. non. Mais est-ce que toi, en trottinette, tu t'arrêtes au feu rouge? Non, bien scooter. Bien scooter. En scooter non plus? Non, mais j'ai pas de permis, j'ai un 50, ce qui me permet de griller les feux rouges sans avoir de points en moins et sans être vraiment inquiété, quoi. Ah, avec un 50, tu et peux. en plus, Ah, la plupart des flics qui me reconnaissent, alors ils sont. Sérieux? Je suis arrêté une fois sur 1000, quoi. Oui, j'aime pas les feux rouges. Je sais pas pourquoi ça m'horripile. D'accord, excuse-moi. J'ai le temps de passer, je passerai. D'accord. Putain, ça là, c'est vraiment. Ouais, non, mais les feux rouges, mais il y en a plein qui aiment pas les feux rouges, mais en même temps, ils s'arrêtent quand même, quoi. Ouais, mais ça, c'est de l'obéissance, quoi. Et après, ils te tiennent, si tu commences à obéir à des petits trucs comme ça, de fil en aiguille. Aussi, les gens qui utilisent des termes anglais pour les mouvements de boxe taille, tels que middle kick, low kick, ça, c'est des termes anglais. Quand tu comprends le ridicule de la chose, que nous, Français, on parle anglais pour un truc qui vient de Thaïlande. Et après, c'est vrai. faut pas s'étonner qu'on va tous bouffer du KFC et du McDo et qu'on aura une pensée unique, quoi. Ça, par contre, je te rejoins. C'est vrai. Et toi, tu dis quoi à tes élèves pour dire middle kick ou. J'utilise des termes français ou thaï. Et français, on dit un coup de pied. En thaï, on dit t'es lame-toi, quoi. D'accord. Voilà. T'as passé un bon moment, Jean-Charles? Oui, j'étais ravi. On a passé un bon moment. On a abordé des sujets en plus très sympathiques, là. Ouais, inhabituel. Voilà. Après, je suis désolé d'avoir hésité entre Khabib et. Mais en fait, c'est Khabib, quoi. Le gentil. Le gentil. Définitivement Mais Khabib. je voulais pas paraître consensuel, genre ouais, t'as dit ça et un jour tu vas dire l'autre. Au final, vraiment, tu sais, je me mets vraiment des œillères. Même, j'essaie même d'éviter d'en parler, quoi, pour vraiment être un leader dans le Muay Thai et faire que ça et représenter l'image. Si je commence à regarder sur les côtés, je ralentis et si je ralentis, bah, je vais moins vite, quoi. Eh ben écoute, il y en a plein de champions en France, il y en a plein de champions. Mais toi, ce que je peux ajouter, c'est que tu représentes de manière exceptionnelle le Muay Thai, la discipline en elle-même. Et je crois que c'est ce que tu as envie de faire. Et même parmi tous ces champions, je pense que de dos, je suis le plus beau gosse. Ouais, mais tu sais De quoi? dos, de dos. Ouais, mais Jean-Charles, je vais te dire un truc. C'est facile de parler. Moi, je pense... Regarde. Hop. Voilà. Non, il pas plus parler, quoi. faut le post sur Instagram de la photo de dos. Moi, je te dis, mais essaye. Si ça marche pas, tu l'enlèves. Vas-y. Tu vois, on fait ça, et puis moi, je te laisse un commentaire, et j'encourage les gens... Ouais, bah, y a pas de raison, je vais le faire, ouais. Si tu me dis de le faire, moi je réfléchis pas, je fais, quoi. Non, mais... non, moi, je veux que je pense que tu vas être étonné. Je suis ravi. Short de boxe taille ou Ce qui te met le plus à ton avantage. à la piscine? Ce qui te met le plus à ton avantage. Comme tu le sens. Moi, je pense qu'il faut que tu étonnes le monde. Sous la douche, alors. Bah, écoute, c'est toi qui vois. C'est ta photo, c'est ton compte. Je peux pas... Moi, Ok. je peux suggérer l'idée, après, c'est toi. Bon, je te remercie de ta suggestion de sous la douche. Voilà, alors déjà, je suis ravi que tu aies passé un bon moment. Moi, je vais te dire un truc. J'ai passé un super moment avec toi. J'ai découvert une belle âme et un bel être humain. Bah, merci beaucoup. Tu Merci, vois. oui. Et pareil, moi, j'ai. Et Content ça, là, de t'avoir on rencontré. met toute plaisanterie mise à part. J'ai découvert un super être humain, une super âme. T'es vraiment quelqu'un de bien et d'agréable. T'as une très bonne énergie et d'agréable à parler, à passer du temps. Et je suis vraiment content que tu m'aies fait ce privilège de venir ici. Bah, c'est un grand plaisir, c'est moi qui te remercie. Parce que tu sais, Jean-Charles, on rencontre beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde de bien, en fait. Je vais être très honnête avec toi. Il n'y a pas beaucoup de monde où tu dis, putain, ce que je reçois, c'est du positif, c'est une bonne personne, il n'y a pas d'arrière-pensée, tu vois. Ouais, moi, j'aimerais bien être la personne que tu dis, quoi. Mais c'est parce que tu n'en as pas conscience que tu l'es. Parce que les gens qui font exprès d'eux, moi, ça marche pas non plus, en fait.
C'était juste toi, en fait. C'est aux gens d'apprécier, c'est pas à toi de dire. Donc, merci. Cette semaine, on va bouffer ensemble. Avec grand plaisir, c'est noté. Un bon taille. Bon taille. Je vous remercie. C'était Jean-Charles Skarbowski avec une superbe émission, un super épisode. Bah, écoute, merci beaucoup et puis On se revoit. merci à tous. On se revoit très bientôt pour un prochain numéro, un prochain invité. Ciao. Respect.